Bienvenue à Parler dans le casse. Avant de commencer, permettez-moi, chers auditeurs et auditrices, d'utiliser ma voix radiophonique du dimanche pour remercier nos généreux commanditaires. Et donc, Parler dans le casse, c'est une présentation de OnSite, une compagnie québécoise qui design, construit et installe des blocs urbains, des centres d'escalade et même la salle de bloc que tu rêves d'avoir chez vous. C'est aussi une présentation de Passe-Montagne, la plus vieille école d'escalade au Québec, qui offre un service d'accompagnement et de perfectionnement aux grimpeurs et grimpeuses de tous les niveaux qui désirent découvrir les falaises de roches et de glace du Québec, que vous soyez à Montréal, dans les Laurentides ou dans le coin de Québec. À Fred de même, ça faisait longtemps, on était dû pour un épisode. Comment ça va, Serge? Ça va très bien. Ouais, ça fait, comme je te dis, un bout qu'on n'a rien enregistré. Ouais. On était dû. Pas mal dû, effectivement. Santé? Santé, mon chum. T'étais Bing. rendu à combien de jours avant qu'on rouvre ça, cette affaire-là? 115. 115 jours, pas de boisson? Ouais. Puis la soirée, c'est la déchéance totale. Je devrais vraiment être incohérent dans 30 secondes. J'ai du scotch dans le char. OK, let's go. Tout ou rien. Fait que là, j'ai décidé qu'on se faisait un épisode spécial road trip. Ouais. Parce que j'ai fait un road trip, puis Ouais. t'as fait un road trip. Un mini road trip. C'est ça, un mini road trip. Fait que Ouais. c'est là-dedans qu'on s'en va. Là. C'est où que t'es allé? Moi, je passe ça comme... Live de même? Live ok. de même. Je reviens de Camus. À vrai dire, je reviens de Camus. Ça fait quand même une semaine, là, mais je suis allé à Camus. Il annonçait de la pluie partout dans le nord-est, sauf à Camus. Donc, Écoute, la météo, c'est vraiment de la merde ici. Je me suis rendu compte de plein d'affaires en faisant mon road trip. Moi, je vais t'en reparler tantôt, là, mais ouais, je pense que la météo a été assez difficile dans les dernières semaines. ben, il a mouillé on and off. Là. Oui, ouais, non, c'était assez difficile, effectivement. Si c'était pas les feux de forêt, Ouais. c'était la chaleur accablante dernièrement. Puis si c'était pas la chaleur, c'était la pluie puis le fret. Donc, il n'y a pas comme d'entre-deux Non, modéré. Là. C'est C'est ça. comme tempéré. Là. On a comme dans les extrêmes. OK, puis détail important, Non. t'as fait un... Ouais, check bien, t'as fait un mini road trip à Camus Ouais, avec ta blonde, tes enfants. ouais. Non, ma blonde seulement. Ah, juste ta blonde, Ouais, OK. les enfants étaient ailleurs. Cool. Mais c'était ta première fois à Camus. Ouais, Moi, c'est plus là-dessus que je Ben oui, voulais... écoute. Fait combien d'années que tu fais de l'escalade, donc? ouais je sais pas, j'ai 17, 17 ans, à peu près? 18 Ok. peut-être. Ok. Ouais, c'est ça, Ah ouais. à ces eaux-là. Ouais, j'ai commencé à 20 ans, je pense. à Fait peu qu'essaie près. de m'expliquer, parce que chaque... Tu sais, on en a déjà parlé avant, puis tu sais, étrangement, mettons, avant, je sais pas, l'année passée ou l'année d'avant, t'étais jamais allé à Weir, mettons, tu sais. Ouais. Je pense que t'es-tu déjà allé à Baldy? Non. T'es jamais allé à Baldy. Je sais que t'es jamais allé à Romney, genre. Non. Non, c'est ça. Et donc, il manquait aussi Camus, là, à ton registre. Il manquait aussi Camus à mon registre Ouais. de places Ouais, c'est ça. populaires. Donc, qu'est-ce qui fait que t'étais jamais allé à Camus avant? Mais tu sais, c'est pas le type de destination qui m'attire le plus, on va se le dire. Le trois quarts du temps, je grimpe des estis de crack bien bourrés de marde dans le fond du bois où est-ce qu'il y a personne sauf des mouches à chevreuil grosses comme des orignaux. Donc, cet aspect-là de la foule, de Camus, Weir, Baldy, Ouais, Romney. le sport, là, des sites Ouais. de sport. c'est essentiel. ça. Si j'ai nommé vraiment des sites purement Ouais, mais tu sais- d'escalade sportive. Là. Je veux dire, l'aspect d'aventure, on l'a déjà survolé dans différents épisodes, mais est plus important pour moi, je pense, que l'aspect de facilité, de Ok. cragging. Donc, Ouais. ça m'a jamais attiré. Il a fallu que les conditions gagnantes soient Ben, réunies. c'est ça amène à l'autre question. Là. D'abord, qu'est-ce qui a fait que t'es allé cette fois-ci? Ben, sérieusement, le gros paramètre qui a fait en sorte que j'ai été là, c'est la météo. Parce que là, je voulais aller dans les Zadie, faire le Northside de Gothic, qui est une approche de, je pense, 8-10 000. Donc, une journée d'approche, puis après ça, tu grimpes, tu reviens, maintenant ton char, puis je voulais aller faire diagonale sur Wallface, là, des grosses lignes longues. Tu voulais pas faire ça avec ta blonde, toujours? Ouais, mais Ok. tu sais, c'est des 5-6, là, Ok, ok. 5-6, 5-7, là, donc, mais c'est super Ouais. beau, là, mais Ouais, c'est pas le Gothic, je même- pense que c'est une slide même. C'est Ouais, c'est ça, là. Ouais, Je veux dire, tapis, là. ouais, c'est ça. T'es content d'avoir un rack, là, Ok. quand même. Là. Mais, donc, c'est ça. Donc, ça a été annulé parce qu'il annonçait vraiment... Ben, pas annulé. On a été poussé vers Camus parce que j'ai cherché des destinations qui annonçaient le moins de pluie possible. Puis, il annonçait comme 40 mm de pluie par jour dans les Adirondacks avec des orages et des éclairs. C'est pas la meilleure... les conditions gagnantes de ce côté-là pour aller te foutre dans une slide bien ouverte sur le top des montagnes. Ouais, avec ta blonde qui va être super contente d'être là. Ouais, exactement. Dans une petite tente à 2 places, veux, bien ouais, c'est humide, ça. avec tout ton stock humide. Ouais. Avec Camus, comme j'y avais jamais été, comme je m'étais dit, tout le monde qui commence à faire de l'escalade ou qui fait de l'escalade, tu sais, comme plus modéré, il va là. Je me dis, ça doit être quand même le fun. Mhm. Why not? Ouais. Let's go. La place est belle, il fait moins chaud. Il a fait crissement moins chaud parce que j'avais mon coat d'hiver là, la deuxième journée. Avec, Ah, à ce point-là?
Il a fait 12. OK. Quand même. C'était quand ça? C'était la semaine passée? Là, La semaine passée, ouais. On est quoi, là? On est le 6 juillet. OK, fait que... Ouais. OK. Fait que c'est ça. Puis là, il annonçait 0 à quelques millimètres de pluie par jour. Puis on a eu 0 millimètre de pluie, nous, pendant qu'on était en train de grimper là-bas. OK. Sur 3 jours. 3 jours, t'étais allé là-bas? Ouais. Puis raconte-moi, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que j'ai fait comme voie? Bon, ouais, qu'est-ce que t'as fait comme trip, là? Parce que j'ai vu ton post, tu sais, j'ai vu qu'il y avait du sentier là-dedans. C'est parce qu'on est parti le dimanche après-midi. Donc, ça prend 4 heures de char à peu près de Joliette, là, 4 heures et quelques. Là. 3h45 sur Google Maps, en arrêtant à faire l'épicerie, essence, trafic à Québec, tout ça. Mettons 4h, 4h30. Puis là, on est arrivé en fin de journée, là, vraiment vers l'heure du souper. Puis il y avait de la boucane à côté. C'est qu'on s'est dit, pourquoi on peut aller s'époumoner? Fait que c'est bon pour les bronches. Ouais. Les recommandations de je sais pas, Santé Canada. Santé Canada, puis de mes bronches aussi. Là, comme là, je râle, là, sûrement que c'est des vestiges de ça. Là, ben, j'ai comme pogné un rhume aussi là-bas, je sais pas pourquoi. Ouais, fouille-moi, je veux dire. Moi, je suis encore une fois hors norme. Il faut que je pogne des rhumes en plein milieu de l'été. Bien sûr. Donc, on est arrivé, on a couru le sentier. Il y a un sentier là à Sebka, dans le fond, qui fait le tour des parois. Il est vraiment cool. OK. Super beau. Là, je savais pas. Est-ce que le sentier d'approche en fait partie? Est-ce que... Ouais. Okay. On est comme à place... Si tu fais l'approche, puis après ça, tu peux passer par le haut, puis... Ouais, ben quand tu arrives là, pour faire l'approche, tu as une intersection à un moment donné, assez tôt au début, là, dans le fond, tu fais le champ. Puis là, on est pris à droite où ce que personne ne va jamais, j'imagine. Là, puis ça monte sur le Cabouron. OK. Chose que j'ai appris là-bas. Ça s'appelle un Cabouron, ces petites montagnes-là. Ah. Parce qu'on est allé faire le sentier des Cabourons la dernière journée. Je trouve ça important que quand on fait un épisode, qu'il y ait au moins un peu d'informations pertinentes. Un peu de culture générale. Un peu de culture générale. Parfait. Donc, aucune idée. C'est fait après, on peut juste dire de la barbe. ça s'appelle un Cabouron. Ouais. Okay. Ou Caburon, je pense. Il y a deux types de mots. Je pense que c'est une déformation populaire. Là, mais Cabouron, c'est les petites montagnes qu'il y a là, dans ce coin-là, dans le fond, là, qui ont donné le nom. J'ai lu ça, je pense, sur le site de Saint-Germain. OK. De Kamouraska. Donc, on est allé faire ce sentier-là le dimanche, puis le lundi, on est allé grimper. Est-ce que c'est un long sentier? Tu me l'as-tu dit? Ça donne, je pense, c'est 6 kilos. Là, OK, quand même, cool. C'est peut-être 7-8 à partir, on est parti du camping en soi, parce qu'il y a un sentier qui va... Des battures? Ouais. Camping des battures, OK. Ouais. Ah, cool. Fait qu'un 6 km, c'est une loupe, dans le fond? Ouais, c'est une loupe avec un bout que tu refais aller-retour, là, le premier comme kilomètre et demi. Là. Cool. Mais c'était super agréable, super vu, j'imagine. Parce que là, on voyait pas grand-chose à cause de la fumée. Mais vu que c'était en fin de journée, il y avait quand même, c'était spécial avec le coucher de soleil. Donc, c'était bien. OK. Mm-hmm. Très rocailleux. Il y a plein de dômes de roches. Là. C'était vraiment cool. Puis le lendemain, c'est ça. Puis t'as la fameuse roche unique là, de Camus. Partout. Ouais. Roche unique de Camus, mais moi, j'ai trouvé que ça ressemblait quand même crissement au tranchant. Ah ouais, sérieusement? C'est la même roche, là. Vraiment pas. Ah oui, clairement. Là, il y a certaines... Tu sais, je pense, il y a certaines patchs de roches au tranchant qui sont la même chose qu'à Camus, je suis sûr et certain. Écoute, ça fait longtemps que je suis pas allé à Camus. Ouais. Comme à l'amphithéâtre à Camus. Je suis allé ailleurs dans le coin, mais je veux dire, de mon souvenir, comment qu'il appelle? C'est du... le type de roche. Conglo, là, mais... Non, à Camus, c'est pas... Il disait pas que c'était pas du quartz, c'est pas du calcaire. La quartzite? Ouais, c'est pas un chef de quartzite. Aucune crise d'idée. Là, on n'est pas dans la culture générale, on est dans la désinformation totale. Okay, on n'a aucune aptitude. Non, mais il me semble que c'est un type de roche. Non, je veux pas dire que c'est quelque chose que je suis pas sûr c'est quoi, mais c'est une roche assez unique, là. C'est une roche blanche. Je pense que ça forme quand même. Il y a des pochettes là-dedans à certains endroits. C'est des gros échos, là. C'est malade. Ça, exactement. Fait que c'est quand même... c'est pas le tranchant pantoute, là. Non, c'est pas le tranchant. C'est comme le tranchant, là. Ben, c'est pas de chasse tranchant, mais je veux dire, c'est péteux, puis c'est pour ça qu'on appelle ça le tranchant, tu sais, c'est les roches sont tranchantes, là, c'est comme... Ouais, c'est ça, exactement, puis c'est... Il y a des arêtes, mais à Camus aussi, là... pas tant. Je suis pas d'accord. T'as le droit. T'as le droit d'être pas d'accord. Ceci dit, comme je te dis, ça fait C'est la réflexion que j'ai eue en checkant dans le pierrier, là. Je me dis, okay. La roche me fait penser à tranchant. Je pense que le monde qui écoute en ce moment te juge à fond, là, puis... Peuvent m'aller tout chier. OK. Fait que deuxième jour, mais c'est ça, on parlait de... T'as fait ta première journée, t'as fait de la rando, c'était cool, là, il y avait de la boucane. Là, ça s'éclairait un peu le lendemain. Ouais. Puis on est allé grimper le lendemain. J'ai rencontré Simon Bossé là-bas, un ami à moi. Ouais, tout à fait. J'ai grimpé avec à Red cette année. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, c'était vraiment nice de rencontrer des amis là-bas, puis on s'en est fait d'autres aussi. Donc, anecdote cocasse, c'était... My God, je suis pourri d'un nom, mais ils vont me le dire, là.
Je les ai... Aïe, c'est vraiment décevant. Excusez-moi aux deux personnes que j'ai rencontrées, mais ils vont le savoir c'est qui. Je les ai rencontrés à Camus le mardi ou mercredi, puis on s'est revus à Saint-Alphonse le vendredi, je pense. OK. Le vendredi, exactement. C'est quand même assez fou. Je me dis, on est petits pareil. Donc, c'est ça, j'ai vu plein de monde, puis on est allé grimper... Écoute, je me souviens plus des noms pantoute, là, je suis pourri. Là, mais comment tu fais un peu d'effort, là? T'es allé grimper, t'as fait 2 jours de grimpe là-bas? Ouais, je me souviens peut-être des 5 onces que j'ai comme fait en fin de journée, là. C'était Flagellation, c'est ça? Ouais. Ce mur-là est vraiment incroyable, là. Super beau. C'est un super beau mur. Ouais, T'as dit c'est prestations aériennes? J'ai fait toutes les affaires qu'il y avait là, une après l'autre, là. Sauf peut-être une des 11, c'est moins belle. Moby Dick? T'as-tu fait Moby Dick? Ouais, j'ai essayé Moby Dick ma dernière journée. Okay. J'ai fucking pas réussi mon on-site. Ça, j'étais très triste. J'étais allé à gauche après le toit. Ok, je me rappelle pas. J'étais comme, si ça c'est 11A ou 11B. Ouais, je me rappelle plus de la code. Quelque chose, je veux dire, j'arrête la grimpe. C'est comme j'étais cut loose dans 2 micro-crimps sur le bar. Je me dis, il va falloir que je mental là-dessus, genre que je campus à mental. Puis... Ouais, non, t'étais pas à la bonne place. Non, parce que c'est pas si dur que ça. Je suis retourné voir à droite, puis il y avait comme un trou, je pouvais me rentrer la cuisse dedans, comme là, littéralement. Ouais. Donc, je suis allé le chercher, puis là, ça a passé très facilement à droite. Okay. Ouais. Comment t'as aimé la grimpe? C'était super. Mais encore? Écoute, moi, je veux dire, c'était excellent. Là. J'ai vraiment, vraiment incroyablement apprécié mon expérience. OK. Cool. Donc, c'était easy going, c'est ça que je voulais. Il y avait plein de voies faciles. Ma blonde, elle grimpe, tu sais, comme 5, 6 à 5, 9, là, mettons. Puis il y en avait plein, une à côté de l'autre, puis des voix super belles. Ça, c'est Tintin au Tibet, c'est un beau classique, ça. Tintin au Tibet. Au Congo, non, c'est Tintin au Tibet. Tintin au Tibet, puis Tintin au Condo. Une nouvelle voie qu'il y a à gauche. Ah, tu vois, ça, j'ai jamais vu. Puis je pense que j'ai quasiment plus aimé Tintin au Condo. Okay. Ouais. Parce qu'il était est plus courte, là, mais comme plus, je te dirais, plus régulière un peu. Là, c'est une voie très courte là, parce que là, tu t'en vas dans le dévers, puis là, le dévers, mais il est super beau. Mais c'est ça, Tintin au Tibet, elle m'a surpris comme 5-9 quand même. En direct, là, c'était... j'ai forcé. C'est parce que c'est un peu déversant. Ouais. C'est rare que des 5-9 ont un petit angle. Ouais, mais là, les autres 5-9 avaient un angle, mais c'était plus évident, je pense, la gestuelle dedans ou l'itinéraire de la voie. OK. Puis tu te rappelles pas, mettons, une voie préférée là, pour le... tout le mur de flagellation, tout ça, c'était écœurant. Là. J'ai adoré ça. J'ai fait Isabelle, quelque chose genre à la fin. Là, après Moby Dick, il y a un dièdre en 5-7, je pense. Là. OK. C'était écœurant, ça. J'ai adoré ça. Il y avait des 5-10 à côté. C'était super belle aussi. J'ai tout aimé. J'ai fait une 5-3, je pense. Puis j'ai vraiment aimé ça. Ah, il y a des 5-3 là-bas. Ouais, c'était comme un début face. Puis après ça, tu étais sur une dalle. Mais là, t'as pas essayé... La classique facile, là, le 12 à vue là, qui est là pour tout le monde, là, pierre volante. Ça te tentait pas? Non. J'étais même pas au courant que c'était facile. J'aurais pu te donner, pas du beau bêta parce que je m'en rappelle pas, mais j'aurais juste pu te dire... Mais je tombais dans des 11C, là, tu sais. Ouais, mais pierre volante, c'est comme connu, là, c'est un 12A/11BC, là. OK. OK, c'est pas 11D, là, c'est... Non, c'est /11BC. OK, ouais, c'est vraiment très abordable, là. C'est comme un peu le running gag de la place. Là. À côté de flagellation ou prestation aérienne, c'est quoi la 11B? Je me rappelle. Il y a un dièdre là, super beau. Je me rappelle vraiment putain des secteurs. Là. Je me rappelle de quelques voies que j'avais essayé. Lui, 11B. Okay. Et puis ça, c'était... J'ai trouvé la grimpe tellement spéciale, ultra technique. Puis elle était comme assez régulière aussi, du haut jusqu'en bas. Tu partais, puis c'était difficile. Puis ça reste difficile tout le long quasiment. À part ça, je l'ai vraiment adoré. Je me souviens plus du nom, mais je pense qu'elle est à droite de prestation aérienne. C'est un dièdre noir un peu. Là. Puis j'ai vraiment aimé ça. Donc, sous recommandation de Simon. Merci, Simon. Puis sinon, la dernière journée, on a fait les voies, une 5-10 classique en arrivant là, au mur. Là. T'arrives là. C'est-tu attache ta tuque? Ouais, je pense que c'est ça. Super beau, ça aussi. Ouais. Puis j'ai essayé la 511CB, je sais pas trop, là, qui est juste là en arrivant. OK. Et c'était à se demander si je sais grimper. Ah, ben des fois, on se pose toute la question. Ouais, c'est ça. Donc, ça, je me suis fait ramasser bien raide. Mais il y en a des de même, hein. Qu'est-ce que tu veux?
Puis quand tu étais là-bas, la vue, tout ça, ben, tu nous disais qu'il y avait de la boucane parce qu'évidemment... Première journée, les autres, c'était super beau. OK. Ouais, il y avait des nuages, là, nécessairement, là, parce qu'ils annonçaient de la pluie. Là, est-ce que tu as aimé... parce que, tu sais, je sais que Kamouraska, c'est une expérience d'être en haut aux falaises. Ouais, une vue j'assurais d'en haut. Incroyable, là. Une voie sur 3, mettons, juste pour être comme en haut puis pas être dans l'humidité de la forêt en bas. OK. First, en haut, t'avais du vent puis t'étais super bien puis t'avais Ouais. la vue incroyable, là, tu sais, c'était comme juste pour le trip. Puis après ça, on descend en rappel. C'est ça, oui, non, c'était écœurant. Là. Cool. Écœurant la vue. Écoute, tu sais, je me dis, Chris, on est chanceux, là. Au Québec, on a ça, là, c'est à 4 heures de route. Tu sais, t'es dans un autre pays, là. Tu sais, littéralement, là, t'as de l'escalade dans cette ambiance-là, c'est quand même incroyable. Là, parce que nous autres, on est habitués de grimper des parois dans le fond du bois, un mouche noire, pas de vent, humide, face sud, sud-est, tu sais, les affaires fucking chauds, là. Puis là, là-bas, t'es comme, t'as de la petite brise, l'air salin un peu, hein, qui rentre, là, les battures, justement, t'es sens, là, t'es comme, aïe, on est ailleurs, là, tu sais. Non, tout à fait. Fait que c'est ça, c'était vraiment cool. Fait que les conditions étaient bonnes. Dans le fond, tes journées de grimpe, c'est ça, t'avais un petit peu de vent, c'était pas... La première journée et la deuxième journée, c'était impeccable. La deuxième journée, c'était humide parce qu'elle mouillait quand même beaucoup d'ennui. Et que, tu sais, mais on s'en fout, là, on s'en allait grimper du volume. Là, c'est que... Mais bref, la première journée, c'était très, très frais, venteux. On était super bien. Là, c'était le temps pour sander tes projets. J'en avais pas, donc... c'est ça. T'étais à vue. Ouais. Bah, t'étais en découverte, et nous. Ouais, c'est ça. Là, moi, j'étais là juste pour avoir du fun. Là, là, comme je te dis, j'ai apprécié autant ma 5.3 que mes 5.11. Là, Puis l'expérience du site au complet, je veux dire, c'était positif pour toi. Ah ouais, écoute, il y a tout le temps du monde. Est-ce que c'était... Y avait-tu la foule? T'étais là la fin de semaine? Non, j'étais là la semaine. J'étais là du lundi au mercredi. Okay, il y avait quand même du monde. Ouais, mais c'était pas... C'est ça, j'ai jasé un peu avec le dude qui était là. Je me souviens plus de son nom. Là, mais je disais, hey, comme, faut que je réserve mes billets. Je connaissais rien. Là, il a dit, oh non, c'est le matin même. Il dit, c'est très rare qu'on est comme maxed out, mais c'est à partir de... On n'accepte plus de monde après 150 entrées. Là, je m'étais dit, ah ouais, 150 entrées. Mais il y a quand même de la place. Ce qui est vraiment pas fou. Non, c'est ça. Mais, tu sais, je me suis dit, il y a quand même beaucoup de murs. Là. Il y a comme 120 voix. Ouais, je pense. Maintenant. L'enfant la même. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avoue que... Ah, peut-être que... Ouais, c'est ça. 120 voix, ouais. Ah, ça va, 150 personnes à un site, là. Ben, quand il y a 120 voix? Ouais. C'est clairement assez. C'est ça. Ouais. Puis, mais il reste du stock là-bas, mais c'est ça, je me suis renseigné, là. Ça a l'air complexe. Tu veux dire, pour ajouter des voix? Tabarnak, il y a des murs, là. Un après l'autre, pareil, là. On s'entend, là. Ah, tu parles des murs qui sont pas dans l'amphithéâtre. Ouais, c'est ça, là. Il y a des murs ailleurs, là. Bien sûr. Là, si tu veux me partir puis me craquer, là. Ben non, mais oui. Mais je veux dire, en fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas une bonne dérape, là. Chris, garde-toi. Ça devrait pas appartenir à personne, ces crises de murs-là. OK, ben là, il y a des fermiers. Ouais, ben, je veux dire, il y a des gens qui les ont, là, historiquement. Là, là, on a eu le débat, là, tu sais. Puis là, OK, je continue, mais je veux dire, prenez-moi pas nécessairement à lettre, là, mais je veux dire, oui, c'est là, ils sont là, ils ont colonisé la place, tout ça, mais là, tu sais, c'est des générations après, là, je veux dire, c'est des joyaux communautaire tant qu'à moi, là, comme un ami à moi, Pierre Cornelier, qui avait écrit un essai, je suis pas trop sûr que ça a été public, mais un patrimoine rocheux au Québec, d'après moi, ça devrait être partie d'un patrimoine vertical, rocheux, montagnard québécois, chacune des falaises qui a un potentiel pour l'escalade. Je déblatérais avec ma blonde, je dis que ça, là, 50 mètres en bas, 50 mètres en haut, ça devrait être public, comme une rivière, comme un lac. Donc, le patrimoine des lacs puis des rivières, je veux dire, c'est à personne, les lacs. Là. Oui, c'est tout privatisé le tour des lacs parce qu'on était stupides pendant un moment de temps, puis on s'est dit, il y aura jamais plus de personnes que ça autour du lac. Le chalet est assez vendu de même. Ben, en fin de compte, on s'est rendu compte, il n'y a plus de place pour aller dans le lac. Tout est vendu. Il n'y a plus d'accès au lac. Il n'y a plus d'accès, puis il faut faire 3 heures de char pour aller accéder à une plage. Fait que, bref, je pense qu'il y aurait place à réflexion, une réflexion sociale sur qu'est-ce qu'on aimerait que ça soit, ces falaises-là, tu sais. Les falaises, puis le problème des lacs, tu sais, j'en parlais avec une amie, tu sais, qui habite dans les Laurentides, dans une petite municipalité qui est bourrée de lacs. Ouais. Et puis elle a aucun accès à aucun lac, dans le sens que... Non, je veux dire... elle peut pas, dans sa municipalité, elle peut pas se rendre... C'est une réalité municipale. Ouais, c'est malade, là, tu sais. Majoritaire dans la Landière, là. Je veux dire, déplace-toi dans Saint-Alphonse, Saint-Côme, Saint-Émilie. Non, Saint-Émilie, il y a une plage municipale, mais tu sais, c'est tous des endroits où il y a des petits accès très petits, pas structurés. Pour plein de lacs. Cachés, tu sais, là, mais...
Puis là, t'as plus, je veux dire, t'as plus de superficie en eau, je pense, que t'as en terrain. Ah, puis les riverains sont hyper possessifs dans le sens qu'ils veulent pas avoir des gens de l'extérieur. Là, j'ai eu la conversation exactement 2 fois aujourd'hui à propos des associations de lacs et leur... quelquefois leur mentalité protectrice, dans le fond, puis... territoriale. Ouais. Donc, non, c'est ça, ils veulent pas nécessairement avoir de gens de plus, là c'est pas leurs intentions ou dans leurs aspirations de développer une plage publique à côté de leur chalet qu'ils ont depuis 60 ans, ou ce qu'ils ont à paix. Ou qui ont acheté l'année passée. Ou qui ont acheté l'année passée, ouais, c'est ça, exactement. Mais écoute, dans le cas de Camus, c'est clair que si on avait accès à toute la roche qu'il y a là-bas, ça serait une destination... quasiment international. Là. Je veux dire, la qualité de la roche, la quantité de roche qu'il y a là-bas. La température, je veux dire, température, c'est tempéré par le fleuve, là, cet endroit-là. Oui, il peut faire chaud. Là, le climat, le paysage, c'est juste être là-bas, c'est tellement un beau coin de pays, combiné avec la qualité de la roche puis la facilité d'accès. Si c'est accessible, dans le sens que les falaises sont pas loin de la route, je sais pas qui m'avait fait la réflexion, on dirait une petite France, des fois, tu te déplaces en France pour aller grimper ce style de... Je peux imaginer, là, c'est ça, c'est comme un petit patelin, puis ce que ça ferait pour le tourisme également, s'il y avait encore plus de grimpes, tout ça. Là, la personne à Sebca me dit « Ah, j'ai pas tant, j'arrive pas, je max pas out à 150 souvent. » Fait que là, je me dis, est-ce que c'est-tu l'œuf ou la poule? Là, c'est-tu parce qu'il n'y a pas assez d'infrastructures de camping, d'hébergement, qu'il y a moins de monde ou c'est... Parce que je pense que ça pourrait accueillir beaucoup plus de monde que ça. Avec la roche, je veux dire. Là... La falaise en tant que telle? Non, peut-être pas la falaise. La roche dans la région, évidemment. Là, je veux dire, à Saint-Germain, là, j'ai posé la question sur Facebook, là, les portes de l'enfer. Là, ça a de l'air fou. Là. Je veux pas manquer de respect à qui que ce soit. Je pense qu'il y a des histoires là que j'ai toujours pas eu de fond d'histoire, là, mais je pense qu'il y a des histoires émotionnelles là-bas qui s'est passé. Là, mais j'ai aucune idée pour les portes de l'enfer, mais je veux dire, clairement, il y a le secteur Prends ton trou, il y a le mur des Contis à côté, tout ça, qui sont des falaises développées et non accessibles, évidemment, parce qu'il y a des propriétaires privés, là, agriculteurs qui ne sont pas intéressés à avoir du monde sur ces falaises. Si demain matin il débarque du monde, les grimpeurs qui peuvent bénéficier de cette affaire-là ne pourront plus avoir accès à ça, puis ça serait plate pour eux autres. Ah non, ça c'est clair. Là. Il y a une impasse là dans le sens que... Puis le meilleur qu'ils peuvent faire présentement, c'est qu'il y a une gang de personnes qui peuvent y aller. Là, déjà là, c'est pas pire. Là, c'est plate parce que j'ai toujours été vraiment contre toute forme de ce qu'on appelle les secret crags, les accès VIP, tout ça. Aussi. Là-bas, c'est malheureusement la seule solution. Quand j'ai compris un peu la situation comme il faut, je me suis rendu compte que c'était ça. Là. C'était soit un accès à un tout petit groupe de personnes ou personne pantoute là, va pouvoir y aller. Ça va être un ou l'autre. Il n'y a pas d'entre-deux. Là. Non, il n'y a pas d'entre-deux dans cette situation-là. Comme des fois, il y en a. Là, c'est pour ça que ma réflexion sur le patrimoine vertical, le patrimoine rocheux québécois ou le patrimoine de montagne, appelle-le comme tu veux, là, devrait avoir lieu. Là, on devrait décréter les falaises qui ont un potentiel reconnu pour l'escalade, là, puis là, ils mettent des standards, genre, c'est une histoire publique, là, cette affaire-là. Là, donc, comme les fucking lacs, parce qu'à un moment donné, on va être saturé pareil. Là, l'escalade, je pense pas. Oui, écoute, ça peut être une mode, là, c'est comme le snow, hein, à un moment donné, c'était vraiment populaire, c'était ultra populaire, puis là, c'est comme... Je pense qu'il y a eu une régression un peu de la pratique. Tu penses? Mais peut-être qu'on pourrait plus parler de rollerblade. Le roller... Snowboard, ça va, ça roule encore. Le rollerblade, je veux dire, essaie de m'acheter une paire aujourd'hui. Les snowblades. Ouais, les snowblades, voilà. Les affaires hivernales. Ouais, ben écoute, je pense pas que les snowblades n'étaient rendus à ce que ce soit un sport olympique. Non. Les rollerblades, je sais pas si ça a été à démonstration, je pense pas. Faut que tu sois en short jeans, il fait moins 35, puis il te garoche de la neige, c'est celui qui arrive en bas, tu sais, avec les cuisses les moins rouges, là, puis c'est comme juste une saturation de rouge qui check en bas, c'est pas ta vitesse à rien. Ce serait nice. Ouais, puis c'est comme, tu sais, le beer mile, mais là en bas, il y a comme 6 bières, faut que t'es calme. C'est ça la compétition de snowblade qu'il y a eu en démo aux Olympiques, comme... C'est bon. Tu te souviens-tu dans le temps qu'ils donnaient des sacs en tissu aux stations-service? Il y a comme 25 ans de ça, sûrement. Là. Ils donnaient des sacs en tissu avec des petits cadeaux dans le temps de Noël. Là. Ah ouais? Moi, je me souviens, à Saint-Côme, il y avait une gang qui skiait avec ça sur la tête, en short jeans, tu sais, puis sûrement en Bigfoot. Dans le temps, c'était même pas des snowblades, c'était des Bigfoot. C'est ça. Aïe, c'était écœurant. Asti. Bon.
Fait que les snowblades, les rollerblades, l'escalade, Ouais. tu penses que ça va s'en aller dans le même sens? Ben moi, étrangement, je pense pas. Je pense pas que ça va s'en aller dans le même sens. Je dis, c'est peut-être, c'est une hypothèse, là, comme une autre, là. Je veux dire, ça va être une avenue. Je veux dire, là, il y a un boom, il y a eu les Olympiques, puis là, le monde va peut-être s'écœurer dans 5 ans d'escalade en disant, ah, Chris. Mais ça se peut que ça plafonne. Ouais, je pense pas que ça va diminuer. Au niveau de la popularité, là, tu sais, comme moi, je pense qu'au niveau des gyms intérieurs, tu sais, on approche un point de saturation parce que là, il va arrêter de s'en ouvrir parce que ça va diluer un peu. Il va y avoir un équilibre qui va s'installer de toute façon. C'est ça va diminuer la clientèle. Ça va diluer la clientèle plutôt. Mais dans le coin de... Ouais, dans le coin de Camus, c'est triste en effet là, quand tu vas là puis t'as c'est pas triste, c'est agréable. Il y a quand même de la place. Ah oui, tout à fait, c'est un beau site. C'est super bien structuré, je trouve. C'est un beau site, la Sebca. Sebca. Le potentiel. J'étais très content de payer mon 10$ pour aller là, que le sentier soit bien aménagé, que j'aille le camping à côté, tu sais, puis... C'était cool le camping? C'était ta première expérience? Au Batur, non. J'avais été deux Okay. fois dedans, peut-être une fois en passant. OK. En passant pour aller t'as campé dans Gaspésie. les Battures, mais t'as jamais grimpé à Camus? Non, je le voyais en pleine face. Là, je me disais, j'irai pas grimper. Là. J'étais avec la famille dans un autre contexte, avec des enfants plus jeunes. Puis... Fait que c'est un beau camping? Ouais, c'est un très beau camping. C'est beau, les Battures. Ouais, T'es à la tête d'allumette? Oui. C'est là que j'ai recommencé. C'est là que t'as brisé ton 115 jours mon stretch de sobriété. De sobriété s'est terminé là. Bon, ben c'est quand même cool que ce soit la tête d'allumette qui a eu raison. Quand même, là. Je veux dire, ça prenait ça. Puis là, vu qu'il faisait fret quand même les 2 premiers jours, c'était quand même le fun d'aller se réchauffer à tête d'allumette avec un bon pichet. Puis, Ah ouais, je pense que je suis jamais rentré en dedans. Non, c'est pas vrai. Je suis rentré en dedans pour prendre une bière, mais je suis jamais resté en dedans. Chaque fois que je suis allé là, il fait chaud, tu vas dehors un peu dans le gazon. Puis... Pendant nos 3 jours, c'était comme, pas nos 3 jours, les 2 jours, ça a été comme, on allait grimper, on rentrait, on prenait un pichet, on mangeait là un peu. Ouais. Puis qu'il y a des trucs chauds, là, puis ça, la bouffe était bonne. Là. Écoute, c'est sûr, comme... c'est pas un menu 5 services que tu vas avoir là, mais c'est pas ça que tu veux non plus. Là. Je veux dire, un peu de bouffe, puis le camping était parfait après aussi, là, sans retourner 2 secondes à côté. Ouais. C'est tellement excellent. Là. C'est un beau setup. Si au pire, tu veux t'accrocher 2 pieds à la tête d'allumette, tu vas porter ton char en premier, puis t'as 200 mètres à marcher après. Là, je pensais que c'était fait pour ça, moi. Ouais, à vrai dire, je pense que oui. Camus c'est reconnu également pour sa saison de maringouins qui sont des maringouins gros comme des guêpes, là, essentiellement. À 12 degrés, il n'y a pas un non, c'est ça, maringouin. Puis il ventait en haut, et je veux dire... Oh my God, ouais. On n'a même pas mis de Watkins à rien. Là. OK, malade. Ouais. Surtout pour le temps de l'année. Là, oh non, c'est ça, on était dans le pic, là, c'est sûr. Ouais, là, mais la saison peut être quand même tard et longue. Mais cette année, sérieusement, là, ouais, ça se peut. Mais je veux pas décourager personne, là, mais moi, je trouve que c'est une année où il y a très peu de mouches, là, cette année. Là. C'est anormalement bas. OK. Le taux j'ai jamais été importuné par les mouches. Cette année, j'ai mis un peu de Watkins. Mais c'est encourageant, c'est pas décourageant. Ben là, ça dépend comment tu le vois. Là. Je veux dire, si tu le vois d'un œil ou ce que... si tu trouves que c'était l'enfer, tu vois clairement. Non, mais si tu trouves que c'était l'enfer, je veux dire, tu sais, y a-tu des dérèglements climatiques qui se répercutent sur la densité de maringouins, puis tout ça, puis c'est juste un signe, un autre signe que ça va pas super bien au niveau climat. Ah, dans ce sens-là, donc, ouais. Mais c'est peut-être juste une année comme ça. Il y en a des années de même, là, où il y en a juste moins, là, où le pic est vraiment court. Là. Ou c'est la boucane des feux de forêt qui sont peut-être comme morts. Il ventait puis il faisait fret. Fait que, là, c'est là, sûr que le monde n'aurait pas eu. Là, mais même si à Saint-Alphonse, là, mettons, quand on y va ces temps-ci, il n'y a pas tant de maringouins, je trouve. Okay, là. Cool. Ouais. Écoute, je mets rien, puis les enfants à peine un peu de Watkins, puis ils font leur journée. Là. Donc, écoute, c'est ça. Puis après ça, on est allé se courir. La dernière journée, on a grimpé le matin. On a remballé nos affaires, puis on est allé courir le sentier des Cabourons, justement, à Saint-Germain. Puis tu reviens par le rang, je me souviens plus du nom du rang, là. Tu fais une boucle, tu fais comme 4 km sur le Cabouron, tu montes en haut. Il y a le belvédère du Faucon. Il y a vraiment quelqu'un qui s'est donné la peine, de monter des bio de bois, là, puis tout, là, en haut, là, où il les a coupés là-bas. Puis il a fait un belvédère en forme de faucon. Donc, chapeau à l'artiste et au bénévole ou au travailleur qui a fait ça. Il s'est donné du mal pour faire ça. Puis c'était bien cocasse. Mais, somme toute, c'était un écœurant de sentier. C'est aussi encore plus beau que celui de la Sebca, là, clairement. Parce que t'as vraiment plein de vues dégagées. Tu cours en hauteur tout le long avec des vues constantes sur le fleuve, les petites îles qu'il y a devant Saint-Germain. Puis à la fin, tu reviens dans, selon le site web de la municipalité, le plus beau rang en Amérique du Nord, je pense. Là, donc, c'était beau quand même, le rang. Là. Ouais. OK. Écoute, ça vend bien l'idée de faire un petit trip dans
Dans le Kamouraska. Ouais, on est allé prendre un café à Camus après ça, là, en soi. Là. Donc, on est allé voir pour manger à Saint-André, mais il y a juste le dépanneur du village à Saint-André, je pense. Là. Ouais, c'est où qu'il y a le bon petit resto? Il y a une bonne petite pizzeria ça doit être à Saint-Germain. Ah, peut-être. Écoute, Éric Paquet, qui aussi m'a envoyé 2-3 in que j'ai malheureusement eu après mon trip. Là, okay. Mais faut que j'y retourne puis que j'essaie un peu les services complémentaires. Ouais, même. Laisser ton argent dans les petites communautés. Là, qui, je suis revenu, je pense, avec 16 bières de la microbrasserie de la Tête d'Elmet. J'espère que tu leur as dit que je suis un grimpeur à chaque fois que tu 16 fois, à chaque fois que tu étais là. À vrai dire, je pense qu'ils se doutaient fortement que j'étais un grimpeur. J'avais de la puff jusqu'en dessous des paupières quand j'arrivais là. Mais c'est important. Ouais, c'est ça. Oui, c'était ça que c'est important, mais je pense ils savaient, là, tu sais, t'arrives là, ils savent très bien, je pense même, les aveugles devaient savoir que j'étais un grimpeur par l'odeur que je dégageais, tu sais, avec ma vieille crise de doudoune. Excellent. Bon, refill. Alright. C'est jasé de moi, c'est. Ouais, fait que Camus, c'était cool. Fait que parle-moi de ton road trip à Tranchant. Je t'allais placer tantôt, là. Je t'allais faire les classiques à Tranchant. Chris, ça devait être malade. Ouais, j'ai fait Pensée magique. Puis à 35 dans le soleil? Ouais, ah, ça devait être fou. Ouais. J'ai fait un peu de trad aussi à Tranchant. OK, ouais, ben c'est la destination trad de la région. La qualité. Non, t'es allé à Tensley. Ouais, j'étais parti à Tensley. Beau cochon. Mais écoute, pas mal. Je suis parti début juin. Je suis revenu à la fin juillet. Fait que j'ai manqué tout un beau mois. Non, t'es pas revenu à la fin juillet, t'es revenu à la fin juin. Excuse-moi, c'est ça, je suis revenu à la fin juin. Okay, voilà, je suis parti début juin, je suis revenu à la fin juin. On n'est pas encore à la fin juillet. Non, voilà, exactement. Puis, man, j'ai plein de beaux constats à faire à propos de Ten Sleep. Ben, vas-y. Le premier, c'est que c'était la première fois que je partais pour un road trip de même tout seul dans mon char. Ah ouais, OK. De cette envergure-là. C'est quasiment 3300 km. Ouais. Fait que c'est 32 heures et quelques de char. Mais c'est quand même malade, moi, je trouve. J'aime ça. Sérieusement, ça a été facile. Ouais. Ça a été surprenamment. Moi, là, je m'attendais à... Écoute, je m'étais pris 3 jours pour descendre là, à l'aise. Puis je me disais, je vais arrêter souvent, puis je vais être fatigué, puis tout ça. Puis finalement, on dirait que tu pognes un air d'aller à un moment donné, puis t'as rien d'autre à faire. Non, c'est ça. Puis là, t'es comme dans tes podcasts à toi que t'aimes. T'es dans ton beat, t'es dans ta tête. La musique que tu veux. Le paysage est fou pareil. Aussi fort que tu veux. Ben, à un moment donné, le paysage commence à être cool. Après ça, t'écoutes plein de podcasts. Puis, tu sais, moi, ce que j'aime sur des longs trips de même, c'est que tu peux comme. T'as envie de pogner le petit rang pendant comme 1h30. Tu pognes le petit rang pendant 1h30, puis il n'y a personne qui est là pour t'arrêter. Là, mais je te dirais, tu sais, anecdote et bêta, là, s'il y a du monde qui pense y aller un moment donné, parce qu'il y a comme 2 chemins pour se rendre. Puis Google Maps te donne vraiment un chemin. Puis il te suggère même pas l'autre chemin, puis je trouvais ça un petit peu weird. Il a vraiment fallu que je l'étudie, parce que quand tu descends à Tennessee, tu t'en vas vers l'ouest évidemment, mais ça te fait passer, le chemin par défaut te fait passer par Toronto, Détroit, Chicago, puis après ça tu pognes la 90 puis tu piques à travers là, le sud, le Minnesota, Wisconsin, Minnesota, Dakota du Sud, Wyoming, tu sais. Mais ça te fait faire comme le tour du lac Michigan un peu. Puis évidemment, ça te fait passer par 3 grosses villes. Qui sont 3 estis de grosses villes. Que tu vas sûrement pas avec un air de pointe là-dedans. Que tu perds du temps. Fait que là, quand j'avais commencé à regarder ça, j'ai décidé de passer pour y aller par Sault-Sainte-Marie. Fait que finalement, de rester au Canada puis de rouler en Ontario sur des... Il n'y a pas d'autoroute. Fait que tu t'en vas jusqu'à Sault-Sainte-Marie sur des chemins numérotés. Là. OK. Voilà. La géographie... Ben écoute, c'est que tu passes au lieu de faire le tour du lac Michigan, il faudrait que je te montre sur une carte, mais tu passes entre deux des grands lacs. Là, puis tu traverses proche tu traverses dans le Michigan, dans le fond, là, proche de Milwaukee, puis après ça, tu piques à travers. Mais des routes secondaires, là, on s'entend. Tu es sur des routes secondaires, quasiment pour les 3000 km. Je te dis, c'était malade. Là. Puis, mais étrangement, à un moment donné, quand tu es rendu dans les grasslands, dans le Dakota du Sud, c'est des routes secondaires, mais que c'est des lignes droites de centaines de kilomètres. Puis ça, tu roules à quasiment 120 là-dessus. Là, fait que c'est pas... c'est ça. Écoute, puis tu passes par des... Je suis passé par une ville de 22 habitants. C'est vraiment à toutes les... Tu sais, puis il y a la pancarte, là. J'ai voulu prendre une photo, puis là, finalement, j'étais dans mon aire d'aller, j'ai pas arrêté, là, mais des villages de 22 habitants, des villages de 150 habitants. Ça, c'est débile. Ten Sleep, c'est 240 habitants, là, en partant, là, c'est... Il y a une fois où je suis descendu à New, ils nous avaient fait passer Google plus dans l'ouest un peu, là. C'est par où, là? C'est quoi la grosse ville sur le bord des Grands Lacs, là, qu'il y a dans ce coin-là? Pour aller à New?
Ouais, il ne faisait pas. Il y avait une méga tempête de neige, OK? OK. Puis des routes avaient fermé, des accidents partout dans le nord-est des États-Unis. C'est que le Google avait tout pris ça en considération. Peut-être pas dans le temps, je sais pas pourquoi. Mais on a fait vraiment un bout vers l'ouest. Puis là, on a descendu comme plus dans les... Où est-ce qu'il n'y a pas de montagne, là, comme à l'ouest de New York. Ben, l'Ohio, t'étais pas rendu là, ça n'a pas... Non, je pense pas, là. Mais je sais que c'était comme plus miteux. Puis on n'avait plus de gaz. Puis il était 2 heures du matin. Puis là, j'étais comme... Puis là, il y avait vraiment des comme tu dis, des villages comme... Il y a 8 habitants ici, là, il y a 8 maisons. Mais Chris, les Américains, ils l'ont en esti. On s'est arrêté dans une station-service. Ils l'ont-tu l'affaire, les Américains? Tabarnak. À pompe, là, tu sais, tu mets ta carte, puis tu prends ton gaz, puis tu crisses ton camp, tu sais. Ah ouais, ça, j'en ai fait plein là-bas, oui, là, c'est des fou, stations là, de gaz fermées. Mais dans une petite ville de 12 habitants, là. Ouais. Mais, comme, mais ça, j'en ai fait plein, par exemple. Ouais, c'est vrai que ça n'existe pas ici. Ça n'existe pas. Non. J'avoue. Mais ça, j'en ai vu quelques-uns où ce que j'arrêtais, la station de gaz est fermée, mais tu peux mettre du gaz pareil. Là. Ouais. Hey, mais disons, ce concept-là ne m'était pas comme connu, là. Donc là, j'étais... Non, il y a une couple d'affaires qui ont catché, qui sont intéressantes. Là. Ça, les Mossy Hooks, là, tout ça. Il y avait des affaires qui ont catché, qui sont quand même pas pire réveillées. Ah ouais. Mais bon, tout ça pour dire que... Puis pour revenir, en fait, c'est ça. Fait que là, j'ai fait le chemin au complet. Écoute, comme je te dis, 32 heures, c'est 3200, 3300 km pour se rendre là-bas. Je l'ai fait en 44 heures. OK. Pour y aller, donc incluant les dodos, les arrêts, là, puis tout ça. Fait que je suis quand même vraiment arrivé... ça m'a pris moins de 2 jours complets faire ça. Pour revenir, j'ai décidé de passer par l'autoroute puis aller voir justement ce que ça donnait si tu faisais Chicago, Détroit puis Toronto, puis j'ai perdu 3 heures là, solide à comparer aux routes secondaires. Là, OK. Fait que vraiment, c'est ça. 3 heures solides sur 2 jours, c'est pas si pire. Non, c'est vraiment pas si pire, tout compte fait. Là, mais tu sais, c'est où que t'as pogné l'heure de pointe? Je me pensais bien wise. Là, je voulais passer. Ce qui est cool, c'est que les lignes, dans le fond, entre Détroit puis Windsor, c'est en plein milieu du centre-ville, on dirait, là, de Windsor puis Détroit. Tu passes dans un tunnel puis tout ça. Que je suis arrivé là à 1h du matin. Je pensais qu'il n'y aura pas un esti de chat. Oublie ça, mais il va y avoir 900 chars au douane à 1h du matin. Ouais. C'était fucking même. Puis, parce qu'il y en avait juste une d'ouverte, maintenant? Non, il y en avait deux, trois d'ouvertes. C'était pas ça. Il y avait vraiment beaucoup de chars. Là. C'était vraiment... Je sais pas pourquoi. Je pourrais pas le dire. C'était une fin de semaine. C'était la fin de semaine, je sais pas, la fête du Canada, quelque chose. Il y avait quelque chose, mais oui. Je pensais bien finalement. J'ai perdu vraiment beaucoup de temps. OK. Mais c'est ça. Ouais, Chicago, je suis passé là vers 5 heures, puis un samedi, puis c'était plein de trafic, puis tout ça. Puis Toronto, c'est Toronto. Là. C'était à éviter à tout prix. J'ai jamais été à Toronto de ma vie, je pense. Bon, non, c'est pas vrai. J'y étais quand j'étais vraiment jeune pour une compétition. Bon, ben continue. Tu manques rien. Parfait. Mais c'est ça, mais en tout cas, tout ça pour revenir à l'idée originale, c'est que c'est vraiment pas si pire que ça. Sérieusement, je m'attendais à ce que ça soit difficile puis épuisant puis tout ça, faire autant de chars. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça bien cool. Ah, c'est ça, parce que tu sais, quand t'es écœuré, tu t'arrêtes. Qu'est-ce qui fait mal là, au cœur, c'est quand tu essaies de stretcher. Tu sais, là, mettons, tu as fait 7 heures en ligne, puis là, tu fais une autre heure, puis cette heure-là, tu sais, t'es comme, je n'ai plein de cul, je n'ai plein de cul. C'est tout le temps elle. Elle t'arrache l'âme, là, tu sais. Je te dirais ça, mes vieux genoux, moi, c'est plus ça qui me gosse, là, les longs trajets, là, mes genoux commencent à me faire mal après un bout de temps. Fait que des fois, j'ai besoin d'arrêter des fois 5 minutes. Ouais, exact. Juste comme 5 minutes, je vais prendre une marche, là, je mets du gaz, je marche un peu autour de la station, je reviens, je repars, je peux refaire un autre 3-4 heures. En tout cas, ça allait super bien. Fait que ça, c'est le premier constat qui était quand même une bonne nouvelle parce que clairement, j'ai l'intention de le refaire là, régulièrement. Parce que c'est malade le moment de l'année que ça te fait manquer. Tu t'en vas comme la saison de Ten Sleep. Fait que là, Ten Sleep, là, pour tout le monde, là, c'est un canyon qui est entre 7000 et 9000 pieds d'altitude. La grimpe est entre 7000 et 9000 pieds d'altitude. Où est-ce que le site commence à être fréquenté au début juin. Là, avant ça, il y a encore de la neige. C'est plus haut que le top du Mont Washington, mettons, ici. Là. Ouais. La passe, là, le haut du canyon, c'est autour de 11 000 pieds. Mais la grimpe, c'est entre 9000 et 7000 pieds environ. Fait que tu peux ressentir un peu les effets de l'altitude les premiers jours, des petits maux de tête, des affaires de même. T'es bien essoufflé quand tu fais les premières marches d'approche, mais c'est pas vraiment dérangeant, je te dirais. T'es pas à 4000 mètres. Mais non, c'est sûr, vraiment pas. Là. Mais c'est juste les conditions de grimpe sont totalement malades mentales. Évidemment, il n'y a aucun moustique. Il fait frais. Ça donne le feeling, là, je te dirais. Trop frais ou... Des fois trop frais, là, ben pour moi, fait que je grimpe des fois avec des hot pads là-bas dans mon sac à bas. Absolument, je l'emmène là-bas. Là, parce que... qu'on aime ça, hein? L'escalade, je me rends compte, je me dis, on se déplace tout le temps, il fait comme c'est prime à des places, pas prime, il fait chaud. Là, pour un bout, tu me dis, aller grimper. Il fait 10, tu sais, comme... 10, c'est ça. Fait que là-bas, là, à l'ombre, la roche vient pas super chaude.
Mais tu sais, c'est des conditions de rêve pour grimper pas mal tout le temps. C'était tout le temps, t'as ta doudoune puis ta tuque au mois de juin là, sur le dos. Là, on a vu de la neige. Il est tombé 10 cm de neige là, dans le col à un moment donné, en haut pendant qu'on grimpait. Fait que non, c'est ça, c'est pendant que c'est les canicules puis les bébites puis tout ça là, c'est comme on dirait que juin, c'est comme un beau mois de grimpe à manquer au Québec, je me rends compte là, quand tu arrives là-bas, c'est Ouais, je te dis, c'est moi je l'aime bien le mois de juin. non, pas moi, c'est ça, je me rends. Non, c'est sûr que les mouches sont sorties. Mais en fait, c'est ça, je me suis comme rendu compte que dans le C'est fond, humide. là, le pire moment pour faire des road trips au Québec, finalement, c'est l'automne. Moi, j'ai toujours Ben lamenté. ouais, clairement, là. Mais c'est ça, mais tu sais, j'ai toujours, tu sais, parce que je suis très FOMO, là, tu sais, dans Ah tous ouais. les jours, le monde font des road trips, je suis comme, je voudrais être là, moi aussi, puis tout Ah ça. ouais. Mais je me suis comme rendu compte que à l'automne, où est-ce que c'est ça, j'ai toujours lamenté le fait que je pouvais pas, parce que, tu sais, j'enseigne, puis l'automne, c'est la session, puis tout ça, je peux pas y aller. Mais là, je me rends compte que, dans le fond, l'automne, c'est la meilleure saison au Québec. Chris, oui, là, de C'est loin. le pire moment pour s'en aller ailleurs. L'escalade au Québec est débile mentale. Elle est excellente, Puis, l'automne. tu sais, puis c'est le meilleur temps pour grimper. Juin, tu sais, il commence à faire chaud, il commence à avoir des bébites qui sortent. Là, tu t'en vas dans les montagnes. Puis, je te jure, T'es bien. T'es bien, vraiment. Ouais. Fait que ça, c'est un autre beau constat de la place. L'autre affaire qui est vraiment cool, là, vas-y. Mais Ten Sleep, c'est à côté de quelle ville? Aucune. C'est à 7 heures de Denver. 7 heures de Denver. Ouais. OK. Au Colorado. Fait que C'est à côté de quel village? Ten Sleep. OK. Ah, Ten Sleep, c'est le nom du Ten Sleep, village. c'est le nom du village. C'est Ouais. pas le nom de la montagne. C'est ou, pas, non, c'est les ok. Bighorn Mountains, qui est la petite chaîne de montagne là, à travers laquelle Ten Sleep Canyon passe, puis Ten Ouais. Sleep Creek Ok. passe. Tu sais. Mais l'autre ville à côté, ça s'appelle Buffalo. Donc pas Buffalo, New York, là, mais Ouais, Buffalo, Wyoming. C'est une petite ville de 4000 C'est habitants. pas là que le gars de Climb Strong, là, Steve Bechtel, il est pas loin de là? Ou, Je sais pas. Wild Iris, c'est pas dans ce coin-là? Ouais, c'est pas loin. C'est Lander. Ouais, Lander, c'est ouais, ça, c'est pas exactement. loin. Ouais, Wyoming. ça, c'est peut-être 3 heures de là. OK, là. OK, OK. Fait que c'est quand même la même région. Là. T'es comme à 3 heures de plein d'affaires. Là. Il y a Wild Iris qui est pas loin. Après ça, t'as Devil's Tower qui est à 3 heures aussi de l'autre bord. Ça, c'est un style assez particulier. Là. C'est pas toi, tous les jours, tu vas te dire, je m'en vais grimper au Devil's Tower. Non, mais ça doit être une belle expérience quand J'imagine, même c'est à une vivre. fois, Là. puis ouais. Puis tu es à 3 heures, je pense, de Yellowstone, le parc national, de l'autre bord. Tu es à quelques heures des Badlands, un autre parc national. T'sais. Écoute, tu passes à côté de Mount Rushmore quand tu t'en vas là-bas. Les têtes de président? Ouais, les têtes de président. Les as-tu vues? Non, ben non, c'est quand même un détour. Là. OK, parce que pour moi, dans ma tête, c'est comme... C'est irréel. Tu sais, je veux dire... Ah ouais, hein? Tu sais, Ça a l'air que c'est un running gag. ça a l'air que c'est extrêmement touristique, là, que c'est Non. pas particulièrement plaisant. Là, Ah oui, Chris, c'est sûr, tu vas pas là, si Non, on c'est s'en calisse, là, à moins que tu voudrais vraiment faire le first ascent du nez. Mais en tout cas, tu passes par la sortie Mount Rushmore là, quand tu t'en vas là-bas. Je dois pas être le premier illuminé qui y pense. Fait que... Ouais. Mais c'est ça. L'autre affaire qui est vraiment cool, là, qu'il faut que tout Oui. le monde vive cette expérience-là une fois dans sa vie, là, c'est de rentrer dans un saloon. Un saloon? Un saloon. Là. Ok, Tu sais, c'est là, pas un saloon, là, un saloon. Ben, Ok. un saloon. Tu sais, là, potato. Hein, Ah ouais, c'est ça. Mais puis d'aller au bar, Ouais. puis de demander à la barmaid, je peux avoir une bouteille de bourbon. OK. Puis après ça, à servir de bar, puis à prendre une bouteille de bourbon, puis à te drop ça sur le bar, puis à 25$. Puis là, tu payes ta bouteille de bourbon, puis tu t'en vas au camping. C'est au prix du gros ou quoi? Oh, ouais, whatever, là. C'est comme, tu sais, il n'y a pas vraiment de liquor... Il n'y a pas de liquor store, là. Il n'y a pas de... C'est comme... Tout, Elle, elle vend de l'alcool. oh, elle vend de la boisson. Oh, tu le veux en vrac? OK, ouais, cool. c'est ça, exactement. Parfait, Fait que tu t'en vas au bar, puis Ok. tu dis, moi, je peux-tu avoir une bouteille de Jim Beam, puis elle prend une bouteille de Jim Beam dans l'arrière, dans son bar, elle te crisse ça là, puis 25$. Puis elle a fait une cote là-dessus à 25$? J'ai ou? aucune idée, c'est pas un œuvre de charité. pose pas de questions. OK, non, Mais je veux c'est dire, t'achètes ta bière au saloon, t'achètes ta boisson au saloon, puis c'est ça. Fait que Le Bella, t'as-tu fait comme quelques clins d'œil, quoi, en te vendant ça à ce prix-là? Ou... Le pire, c'est que tu veux-tu une petite anecdote? Mais là, très, attention à très ce que drôle. tu vas dire, c'est enregistré, là. Hein, Oui, comme, tout à fait. ok. Non, mais le pire, c'est que ça vire même pas là. Mais écoute, j'ai rencontré un dude. Je sais pas si tu le connais ou il te connaît. Non, je pensais qu'il te connaît. Jean-Sébastien Berlinguette. Ouais, Salut, ouais, je sais qui. salut Jean-Sébastien. Ben, il était avec nous autres là-bas. Je pense qu'on se connaît virtuellement depuis très Ok, c'est longtemps, ça. mais... Mais ouais, tu l'aimerais bien. OK. On s'est ramassé, moi puis lui, au saloon un soir. On était allé jouer au billard. Ouais. Puis, Puis Jean-Sébastien, si jamais on s'est vu en personne, je m'en souviens plus, là, excuse-moi. Là, mais non, je pense qu'il a dit la même affaire. Je pense Ok. qu'il te connaît virtuellement, Ouais, c'est mais vous ne connaissez pas en personne. Mais tout ça pour dire qu'on s'est ramassé au saloon. On l'a bien ri parce que là, on joue au billard. Puis à un moment donné, il y avait un jeu d'art électronique. OK. Tu sais, des jeux d'art qu'il y a dans les bars, là, où Ouais. est-ce que c'est des
c'est pas des dards avec une pointe en métal, c'est En des plastique dards qui avec rentrent une dans un pointe trou. en plastique qui rentrent dans des petits Ouais. trous, c'est ça, plus ça calcule tout ça, tu sais. Mais on voulait jouer aux dards, mais les dards du bar étaient comme un peu toutes massacrés, là, Ouais. les pointes étaient Nécessairement, puis tout tu sais. ça, tu sais. Quelqu'un, Puis là, sa brosse, a curieusement garoché ça partout dans les murs. Puis là, Ouais, tu sais, c'est ça, exactement. Tu sais, mais là, on jouait avec les vieux bouts de plastique qui restaient avec les vieux dards. Puis à un moment donné, la barmaid, on jasait un peu avec, puis elle nous regardait. Puis son nom, c'était Bama. Comme dans Alabama, elle venait de l'Alabama. Puis à un moment donné, elle nous a dit, hey, les boys, si vous me promettez que vous allez faire attention, là, je vous sors un set de dards je vais neufs. je vais vous prêter mes dards à moi. Mon set personnel. Fait que là, on est comme, OK, tu sais. Elle s'en va en arrière, elle revient avec une espèce de case en velours, tu sais, zippé, genre. Puis là, elle rouvre le zip, tu sais, là, puis là, délicatement, elle sort les dards, puis elle nous remet ça dans les mains, tu sais. Puis là, après ça, elle retourne. Là, on joue avec ça, tu sais, mais... Ils sont bien balancés. Puis, Non, mais c'est pas ça. On était stressés, le gros, là. T'as Ouais, aucune idée, esti. Je sais, on faisait plus attention à lancer. Puis là, écoute, à un moment donné, des fois, quand tu pognes un peu croche, ça tombe pas dans le trou, la pointe, elle star. Puis là, on dressait la pointe. Clairement, puis clairement. Et là, esti, on avait hâte de finir la game. Tu ne carrerais pas à ça, esti, parce que, tu sais, c'est un vrai saloon du Wyoming, là. Il y a plein d'espèces de pancartes, je sais pas moi, là, tu sais, là, we shoot before we ask questions. Puis tout ça, là, tu sais, c'est le Wyoming, là. C'est redneck. C'est redneck, tu sais. Fait que, on l'a ri en esti, essayé de finir on était pourris au dard, là. On essayait de finir notre game de dard sans péter. C'est moi qui ai gagné. Nécessairement. Mais, je veux dire, à la fin, on jouait. Clairement pas. À la fin, ouais, c'est le pire, c'est que c'est moi qui ai gagné, mais écoute, tu sais, veux dire, le pire, c'est qu'il restait. Il y avait un des dards du set de bar qui avait encore une pointe correcte. OK. Sur tout le set, tu sais. T'es parti avec. Non, à un moment donné, JS, il a lancé un des dards de la barmaid, puis il l'a cassé. Ah, il l'a remplacé. Ben oui, man, à un moment donné, il se cachait derrière moi, puis c'était quand même, il essayait de dévisser la pointe en place. Clairement. Il dit, faut pas qu'elle nous voie, esti, tu sais, puis tout ça. Ah, Fait ouais. on l'a bien ri. Finalement, on a fermé le saloon, elle a mis de la musique bien fort, puis elle est venue jouer au billard avec nous autres pendant une couple de games. Fait que c'était bien cool. Fait que c'est l'expérience du saloon dans... Saloon. dans Wyomingois. dans le Wyoming. C'était quand même vraiment cool. Ah ouais, ça, c'est clairement. une autre affaire à vivre quand tu t'en vas dans ce coin-là. J'imagine, ouais. Puis j'ai même pas parlé de l'escalade encore. Non, on n'est pas rendu là pantoute. Fait que le Wyoming, là, Ten Sleep, là, Ouais. C'est-tu dans le sud du Wyoming, dans le nord? C'est dans le Tennessee? nord du Ok, Wyoming. ok. je pense que j'ai grimpé plus de fissures là-bas. Tu voulais embarquer là-dedans tout de suite? Ah, hein, man, mon je voulais crotté? aller là tout de suite. Après le patrimoine rocheux, on tombe direct avec les fissures beauté. Moi, là, j'ai grimpé plus de fissures là-bas. Sais-tu quoi, qu'est-ce que je t'amène? Si je m'en vais à Tennessee, mon crise de marteau et mon chisel, le tu pire, vas c'est voir. que non, le pire, c'est que, écoute, j'étais quand même là-bas avec quelqu'un que tu connais bien, Éric Laflamme. Ouais. Oui. Puis il était tout à fait d'accord que, dans le fond... si. Ben, écoute, tu l'appelleras, tu en Il se parleras. ramollit, le pauvre Ricky. Non, tu en parleras. Il reste Red que Sparkle Ricky the Flame. la réalité, c'est que du calcaire en trad, là. Ouais. C'est de la merde. C'est de la merde, ouais. C'est pas vraiment... De la merde, attends une minute. Là. Oui, ok, oui. Écoute, ça peut être de la merde. Il y a quelques fissures que, quand tu regardes, t'es comme, ouais, probablement que ça se protégerait pas pire. Ouais. La plupart du temps, tu sais, c'est mou, c'est péteux, c'est glissant. Ouais. C'est pas idéal pour le trad. Okay. Fait que, clairement, je veux dire que les gens qui ont développé originalement là-bas, ils ont fait le choix. On s'entend, c'est pas des fissures 5-12, splitter parfait. Non, c'est ça. Non, mais c'est que ça donne, la plupart du temps, c'est les réchauds. Quand tu arrives à un crag, un secteur, souvent, les plus beaux réchauds, c'est les fissures. Là. Il y en a, souvent, mettons qu'un site, je sais pas moi, 30-40 lignes, il y a 2-3 fissures que c'est les 5-9, les 5-10. C'est ça, mais on n'a pas ce style de site-là encore, à part Camus, peut-être, là, justement. Là. Ou est-ce que c'est purement... les fissures sont toutes dégueulasses. Là, à Camus, je me souviens pas d'avoir une fissure qui a de l'allure. Là. Non, ben là-bas, il y a des belles fissures. Il y avait des cheminées puis des grosses fissures à foutre qui avaient comme de l'air alléchant. Je me dis, ça, là, avoir eu mon... Écoute, man, une grosse affaire, mais... J'ai fait des fissures, là, je mettais mes gants, là, puis c'était hand jam, là, comme parfait tout le long. Ouais, je sais bien, c'est ça, j'ai fait du finger, j'ai fait du fist. J'ai fait une off-wit avec les coudes, man. Ah ouais, OK. Ah ouais, des malades, des affaires de fou, là. Okay. C'était... Mais... Comme tu dis, si tout est fucking bolté alentour, puis il y a une fissure dans le secteur, tu sais, je veux dire, on pourrait pas faire ça au Québec parce qu'on n'a pas nécessairement ce type de site-là où est-ce que c'est du sport à 97%, tu sais. Voilà. Fait que là, je veux dire, si c'est du sport à 97%, je veux dire, ça va être juste une partie de la roche qui sera jamais grimpée parce que personne ne va apporter de rack. Ben, c'est ça qui se passe là-bas, là, essentiellement. Ouais, c'est ça. Puis si le monde apporte un rack, il va être complet? Écoute, de toute manière, tu t'en vas là, c'est ça, tu t'en vas là en sachant qu'est-ce que tu t'en vas grimper. C'est un site d'escalade sportive, c'est bien équipé.
La plupart du temps, les boats sont relativement proches. Ouais. Les chutes sont moi, ça me fait pas un pli là, que les cracks, voilà. quelques cracks soient boltés au final. Non, là, c'est ça, exactement. C'est la même tu me dirais que tu t'en vas botter sacrifice saignant à Saint-Alphonse. Évidemment. C'est pas vraiment l'esprit de la place. C'est quand même très drôle que j'ai grimpé plus de fissures dans ce voyage-là que dans, je sais pas moi, les 3 dernières années d'escalade que j'ai fait. C'est pas drôle, c'est juste un fait. Parce que c'était bolté. C'était facile pour toi de te réchauffer là-dedans, puis après ça, de sauter dans d'autres choses. Non, tout à fait, exactement. Puis au final, de te rendre compte que c'était pas ton réchauffement, mais que c'était ton projet de la journée. Non, pas tant. Non, ça allait bien. Non, ça allait bien, ok. Ça allait quand même bien. Tes aptitudes de traduire remontaient en surface. Bon, tu sais, comme tu dis, c'est du trad accessible. Tu sais, quand c'est les trades de réchaud, là, les 5-10. Les fissures dans le calcaire, c'est souvent, c'est pas dans les deux verres ou. C'est pas vrai, là, mais je veux dire. Non, mais souvent, c'est des diètes, beaucoup de pontage, tout ça. Souvent, c'est des bons jams. C'est quand même relativement facile à grimper. C'est pas une fissure dans du granit blanc fucking slick. Non, c'est ça, exactement. Là, c'est quand même très abrasif comme type de roche. Mais non, c'est ça. Mais en fait, le fait que le type de roche mène à ce que les fissures soient boltées facilement, c'est un peu le même phénomène qui a mené à toute l'espèce de controverse là-bas autour du chipping. Là. Ouais. C'est une roche qui se porte étrangement bien à ce phénomène-là. On y va, là, hein? Je veux dire, non, mais je pense que n'importe qui a entendu parler de Ten Sleep a entendu peut-être parler de la controverse qu'il y a eu dans les dernières années là, par rapport à ce qui s'est passé là-bas. Il y a un moratoire au niveau du développement des nouvelles voies là, qui a été... Ça, c'est un parc, juste pour bien nous situer? Ouais, c'est un parc national? C'est USFS. Non, c'est... provincial. Ouais, c'est ça. C'est État. Ouais, exactement. C'est géré là, par le United States Forest Services. OK. Et puis, il y a un moratoire là, sur le développement de nouvelles voies d'escalade. Pour faire une nouvelle voie. Ben, quand il va y avoir ce qu'il appelle un CMP, là, un Climbing Management Plan, il travaille sur ce plan-là depuis maintenant 4 ans. Là, parce que ça implique pas juste le développement, là, comme dans l'épisode là, qui va déjà avoir été publié là, avec Louis Anderson. Il explique un petit peu là, tout ce plan-là, finalement. Ouais, c'est vraiment cool. Moi, je trouve que c'est un beau principe là, d'avoir ce plan-là. Là, les autres, ils en ont besoin. Là. Le site est très fréquenté maintenant. Il est hyper populaire. On va tous en avoir besoin. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'était vraiment... C'est de jouer à l'autruche que de se dire que ça va aller autrement que ça. Là-bas, c'était un free-for-all. Tu pouvais équiper n'importe quoi, n'importe où, avec n'importe quoi. CEPAC, Haute-Gorge, ça va en prendre un plan, dans le fond, pour de gestion, opération de l'escalade. Ben, c'est ça. Ils sont rendus là-bas. C'est très, très long. Mais c'est ça. En attendant, il n'y a pas eu de nouvelle voie de développer depuis 2019 là-bas. Okay. Oui? Ouais, c'est ça, depuis que le moratoire. Tu peux pas arriver là avec ta drill. Là, non, c'est fini. C'est ça, exactement. Là, ils ont plein de petits crags là, à l'extérieur. Là. D'ailleurs, Louis m'en a parlé. Parce que moi, c'est un autre constat. Si j'y retourne avec ma drill, c'est sûr. C'est ça que tu me disais, mais dans le fond... c'est malade. Il y en a plein de petits crags. De petits crags ou des crags qui valent la peine? Il y a plein de tout. Il y a plein de petits crags, il y a plein de crags qui valent la peine. Mais en fait, il y a des côtés du canyon qui n'ont pas été développés du tout encore. Okay. Fait que, moi, j'ai passé la semaine à m'arrêter en avant de sections de falaises là, dans le canyon, puis à prendre des photos, puis à essayer de matcher avec des trucs dans le guidebook. Puis j'ai vraiment trouvé plein de falaises qui n'étaient juste pas développées. Puis j'étais curieux. J'étais allé m'asseoir avec Louis, là, qui a bolté 200 voies dans le canyon depuis qu'il est installé là-bas. Puis j'ai dit, Chris, je suis fou, y a-tu un problème avec ces secteurs-là? Puis tout ça, puis il dit, non, man, c'est pas fou pantoute. Il dit, t'as l'œil, là. Il dit, il y a vraiment, c'est sous-développé. Là. Le côté est du canyon est sous-développé. Il y a vraiment eu, le côté ouest a été très, très développé, mais là, il reste beaucoup à faire. Fait que, moi, si j'y retourne. Là, ouest qui est plus à l'ombre ou. Ben, en fait, c'est que le côté est est comme à l'ombre le matin, puis le côté ouest est à l'ombre l'après-midi. Fait que dans le fond, quand tu grimpes beaucoup à l'ouest, ben, tu grimpes plus tard dans la journée. Quand tu grimpes du côté est, tu grimpes plus tôt dans la journée. Mais ça fonctionne. C'était vraiment motivé et jeune, tu pourrais faire côté est le matin, côté ouest l'après-midi. Ça se fait très bien, mais là, comme un des mortels, généralement, tu choisis un peu ta mission. Là. En tout cas, ça pour dire qu'il reste une tonne d'affaires à équiper là-bas. Puis, tu sais, quand tu commences à jaser de développement avec ce gars-là, puis il t'explique un peu comment que c'est fait, là, c'est le jour et la nuit comparé au Québec. Là. Et pourquoi, dans le fond? Ben, premièrement, parce que ils n'utilisent pas de brosse. Ouais. Tu sais, les brosses en acier. Mais là, c'est sur du calcaire mou, tu sais, j'imagine, peut-être, non? Non seulement ils n'en utilisent pas, mais c'est découragé. C'est trop mou, ça va maganer à la roche. Ah ouais? OK. Il n'y a rien à brosser.
Il y a rien à brosser, la roche est propre. Ah ouais? Ouais, la roche est propre. Il peut bien avoir ouvert 200 voies, qu'est-ce qu'il se pogne le cul? Ben c'est ça. Juste Non, mais 200 voies. je disais, coudonc, tu sais, moi je disais, une voie au Québec, là, en général, tu sais, tu vas avoir une belle voie, là, tu vas mettre une vingtaine d'heures dans ta voie. Au moins, là. Ouais, une bonne vingtaine d'heures pour ça a bien été, là. C'est une voie verticale. ça a bien été, là, mais tu sais, t'as fait comme, tu sais, 3-4 journées. C'est pas une 5-7 trad ultra classique, là. Non, c'est ça. Ça, c'est 20 heures pour le premier 5 mètres, là. Ben c'est ça. Fait que, tu sais, non, une fois que t'as fait, tu sais, 3-4 journées dans ton harnais, là, tu commences à avoir une pas pire voie au Québec, tu sais. Puis je demandais, puis il disait, non, je disais, est-ce qu'à la fin d'une journée, t'as-tu bolté une voie? Il disait, au moins. Okay. Tu sais, c'était vraiment ça, là. Il dit, tu descends, il dit, le seul outil qu'il apporte, c'est un tournevis. Pour checker les prises. Pour checker les prises, là, torquer un peu les petits flakes, puis tout ça. Et puis pour le mot-clé là-dedans, it's comfortizing. Ouais. Le vrai mot, c'est que c'est du pocket climbing, right? C'est que c'est des pochettes que tu grimpes là-bas. Ah ouais, uniquement? Puis, ben quasiment, beaucoup. C'est des pochettes, des crimps, là, beaucoup de pochettes, beaucoup de crimps, puis des features, des affaires comme un peu Camus, là. C'est pour revenir à Camus ou... Il y a beaucoup plus de pochettes à Ten Sleep qu'à Camus. Ouais, c'est ça. Les pochettes sont pas très fréquentes, mais il y en a des petites belles creuses. Ouais, mais là-bas, souvent, il y en a une tonne. Okay. Puis des monos, des bidois, tu grimpes beaucoup de puis ces pochettes-là, ce qui arrive, c'est qu'ils sont souvent tranchantes. Le edge de la pochette est tranchant. Fait que tu dois rendre la prise confortable. Pour pas te couper un doigt. Là. Pour pas t'arracher à la peau, pour pas te couper les doigts. Ça peut être vraiment dangereux. Là, okay. Fait qu'il y a beaucoup de comfortizing qui est fait. Puis là, ben écoute, la rumeur, ce qui est arrivé, c'est que quand Louis Anderson a commencé à développer là-bas, ben il aurait été peut-être un peu agressif avec le comfortizing. Tu veux dire qu'il n'y avait pas de pocket puis il a fait un pocket confortable? Ben là, c'est là que la zone grise. Selon lui, il a jamais manufacturé de pochette où il n'y en avait pas. Dans le sens qu'il n'a pas pris une drill puis qu'il a ajouté un trou où est-ce qu'il n'y en avait pas. Ouais. Ceci dit, les pockets sont tellement plus vrais que la réalité là-bas des fois que veut dire une pocket qui était déjà là semble complètement manufacturée, mais elle est juste là, elle est naturelle. Ça a juste été un arrondi puis tout ça. Fait que tu sais, quelqu'un qui fait une crise de bonne job, là, je veux dire sérieusement, tu serais pas capable là, de dire. Fait que Louis, son argument, c'est quand il est arrivé dans le canyon puis il grimpe là depuis plus que 20 ans, il disait, c'était une pratique courante. Là. Je veux dire, tu avais une pochette, peut-être qu'elle n'était pas assez profonde ou elle ne s'utilisait pas comme du monde, ben, tu la rendais un peu meilleure pour qu'elle soit utilisée. Puis tout ça. Fait que tout ça, fait qu'il dit à l'époque, ça s'appelait du comfortizing. Puis il dit à un moment donné, le monde, il m'aimait plus ben. Fait qu'ils ont dit que c'était du manufacturing. T'sais. Fait qu'il dit c'est la sémantique qui a changé autour de ça, plus que la pratique. Pourquoi il l'aimait plus ben, Louis? Ben, Louis, il est arrivé comme un fucking raz de marée, là. Je veux dire, il y avait une vieille garde, une gang d'ouvreurs équipeurs qui étaient là depuis longtemps puis qui équipaient leur voie tranquillement, pas vite. Puis à un moment donné, lui, il est arrivé, il a acheté une terre, il a fait un camping absolument écœurant. Il s'est mis à beauté comme un esti de déchaîné, tu sais. Ouais. Fait que je veux dire, il a ouvert plus de voies, lui tout seul, en 1 an, qui s'en était ouvert dans les 10 dernières années, là, comme dans le canyon. Fait que tu sais, il est arrivé un peu intense. Fait que c'est sûr que ça a froissé du monde, mais il fait son mais il fait son mea culpa par rapport au fait qu'il était allé un peu agressif là, sur la manière qu'il rouvrait les voies. Ouais, parce que là ça dépend là, si tu as un agenda de profitabilité parce que tu as ouvert un camping. Non, zéro. Il n'y en a peut-être pas. Là, mais zéro puis une barre. Je parle au travers de mon chapeau, là, on va se le dire. Mais non seulement puis là, ça. Tu as descendu, puis là, tu fais comme à 5-12 que je pensais, en fin de compte, il y a une section 5-16. Comme impossible. Tu dis, c'est ça. Chris, il fourre un trou, puis ça finit là. C'est exactement ce qu'il semblait faire, là, d'ailleurs. Oui. Mais moi, je suis pas d'accord du fait que on vient de parler que le côté Est est sous-développé puis qu'il reste encore plein de développement à faire. Là, c'est sûr que ça ralentit avec le plan d'aménagement, là, mais le plan d'aménagement, il en est un peu la cause là, au final parce qu'il est rendu à la place populaire. Il est 100%, il est 100% la cause du moratoire. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, ça a amené un shit show incroyable là, où est-ce que il y a une espèce de groupe là, des Renegade Climbers là, sont allés mettre des cadenas dans ses voies, ils ont choppé ses voies, ils ont rempli des trous avec du ciment, plein d'affaires, ils ont scrappé comme beaucoup de roches. Là. Ouais. C'est après ça que le Forest Service est rentré là-dedans, puis il y a juste comme ils ont mis un moratoire en place. Mais tout ça pour dire que c'est. En fait, en jasant avec lui, je me suis rendu compte que c'était une zone beaucoup plus grise que je pensais. La réponse a été autant absurde que. Ouais, tout à fait. Le mot est pas juste. Absurde n'est pas le bon mot. Dommageable. Ouais, dommageable, mais autant un peu extrême que l'aménagement
artificielle. Tout de à fait, prise, puis tout le tu monde sais. était d'accord avec ça, que ceux qui ont réagi de cette manière-là étaient autant dans le tort que la manière que ça avait été Comme ceux qui développé ont été originalement. crossés de la graisse de moteur. Là. Je sais Bon, pas des trop, affaires c'est sur blocs, des, là, blocs. Là. Mais parce que l'idée étant que si les grimpeurs sont pas capables de se gérer eux-mêmes, ben, il va y avoir je sais pas un tierce partie qui va rentrer là-dedans pour les gérer. T'sais. Fait que c'est un peu. En même temps, c'est correct qu'il arrive à un moment donné parce que si le. J'étais pas proche. Je dis en même temps, c'est correct que ça arrive à un moment donné, ce genre d'initiative-là, parce qu'il y a tellement d'achalandage. Il va y avoir plus d'ouvreurs, il va y avoir plus de monde. T'sais, Louis est arrivé à un moment où lui pouvait faire ce qu'il voulait. Puis il y a d'autres mondes qui voudraient peut-être faire ce qu'ils veulent, puis ils ont peut-être pas la même perspective ou le même le niveau de respect. Si lui, il en avait, quand même, lui, c'était ambigu un peu où est-ce que ça s'arrêtait. Là. Très ambigu. Ouais. Donc, la zone grise était là. Puis il y en a pour d'autres où ce que la zone grise est juste noire. Hein? Donc, puis il s'en sac. Ouais, tout à fait. Donc, c'est correct qu'il y ait cette affaire-là. Mais bon, ça l'a vraiment amené, ben oui, c'est de faire du bruit. En tout cas, ça l'a amené à une conversation intéressante avec ce dude-là. Et ben c'est ça, je veux dire, j'étais, comment je pourrais dire? On va se le dire. Je m'ennuyais quand même de ce bon goût-là. Le bon goût de la bière. Tabarouette, un autre. Hey, voilà. Santé, mon chum. Bien sûr. Merci à la Tête d'Allumette qui est notre sponsor ce soir. Oui, sans le savoir. On boit. Qu'est-ce qu'on On boit? Saison Filion. Hein, on se Donc, croirait, tout le monde en parle. Ouais. Qu'est-ce qu'on boit ce soir? Donc, super bonne bière, elle est bien froide en cette soirée chaude de Yes. juillet. Fait que voilà, je sais pas si ça fait le tour un peu. T'as-tu d'autres questions sur l'univers de Ten Sleep? En tout cas, moi, c'est Le sûr. camping, il ressemble à quoi? T'es allé là? C'est ça que je voulais te parler. Tu me disais, avant de parler de la grimpe en soi, là, parce qu'on t'a juste parlé de tes hosties de crack-beauté à date, t'as rien parlé d'autre. Puis t'es 2-3 paquettes que, en fin de compte, c'est Louis qui a fait pour toi, pour que tu te sentes bien à l'aise. Pour que ça soit vraiment une classique 5 tu étoiles. casses pas ta manicure que t'avais faite avant d'aller là. Le camping là-bas est absolument merveilleux. Fait que il y a deux choses. Premièrement, Louis a ouvert le Ten Sleep Rock Ranch. Là, on est camping, t'arrives là-bas, ton épicerie est-tu au camping ou tu fais ton épicerie avant? Tu dis t'es à 7 heures de la fucking ville. Faut que tu y penses, là, Chris, à ton épicerie. Non, mais tu peux arrêter à Buffalo. Quand tu arrives, tu passes par Buffalo, qui est la petite ville de 4000, 5000 habitants, avant de rentrer dans le canyon. Donc, tu peux faire une bonne épicerie là-bas. Il y a un bon liquor store, il y a une bonne épicerie. OK. Tu sais, faut pas que tu sois super demandant avec le stuff grano. Là. Il y a pas de Whole Foods. Tu sais, t'es probablement comme à 1000 km, tu es plus proche Whole Foods. Mais tu es capable de trouver pas mal tout ce que tu as besoin là-bas. Okay. Après ça, tu te passes à travers le canyon, tu t'en vas vers Ten Sleep. Ça, tu traverses. Faut que tu fasses ces 3 heures-là à chaque fois que tu vas faire l'épicerie ou il y a de quoi Non, le Buffalo est à 1 heure. Ah, 1 heure? Est à 1 heure du canyon. Ça a l'allure. C'est ça, exactement. Puis en fait, entre Ten Sleep et Buffalo, il y a 1 heure. Fait qu'après ça, tu traverses vers Ten Sleep. Ten Sleep, c'est un petit village avec un magasin général. Puis le magasin général, il y a quand même quelques légumes, quelques fruits. Il y a quand même tous les essentiels. Là, où est-ce que moi, j'étais capable de faire mon épicerie là-bas pas mal tout le temps. Puis un peu comme Yosemite. T'as le Yosemite, t'as l'épicerie à Yosemite, tu sais-tu? Dans Curry Village? Non. Il y a une épicerie en plein milieu de la vallée. Là. Bon, je t'ai pas allé, mais bon. OK, bon. Ça, tu te ruines, mais... Ouais, ben c'est la même chose, exactement. À Ten Sleep, le stock est plus cher. C'est pas un 2 heures aller-retour de gaz que tu perds. Là. Voilà. C'est un peu le même principe. Ouais. Mais sinon, c'est ça. Le camping principal, c'est... je vais te parler de 2 affaires. Le Rock Ranch, Louis a ouvert ça en 2018. Mm-hmm. Je te dirais là que Miguel, c'est cool comme hangout. Après ça, Miguel la Red? Ouais. Okay. Je te dirais qu'en deuxième, après ça, là, le Rock Ranch, là, c'est sa coche en esti. Okay. Fait que lui, il s'est acheté une maison, puis à côté de sa maison, il y a un grand terrain sur le bord d'une rivière. Il y a une cinquantaine de sites de camping. Ouais. Tu sais, avec un bloc sanitaire, du Wi-Fi, puis tout ça. Puis tout est sur, ben pas sur base volontaire, mais tu sais, aux États-Unis, ils appellent ça le Honor System. Mm-hmm. Fait que tu sais, ils disent, même si tu campes pas chez nous, tu peux venir prendre ta douche. Même si tu campes pas chez nous, tu peux venir te servir du Wi-Fi, tu peux venir chiller, tu peux venir à la rivière te baigner, tu peux faire tout ce que tu veux. On demande une contribution volontaire pour nous aider à rouler la place. Tellement plus présente aux États-Unis, par exemple. Il te demande, si tu prends une douche, s'il te plaît, transfère-nous 3$. Ouais, il dit, si tu viens passer la journée, puis tu prends une douche, puis tu prends le Wi-Fi, puis tu t'en vas sur le bord, donne-nous 5$. Ouais. Mais il dit, si tu le fais pas, j'ai demandé, je dis, penses-tu vraiment? Il dit, gars, c'est sûr qu'on perd une tonne d'argent là, avec ce système-là. Mais il dit,
comparativement à demander à tout le monde, hey, paye-moi 5 pièces, paye-moi 5 pièces. Ouais, c'est ça, comparativement tu perds à pas avoir nécessairement quelqu'un l'argent qui parce est là. que tu n'as pas quelqu'un que tu payes physiquement pour Ouais, mais de toute faire manière, c'est ça, chier tout le il monde. voulait pas ça depuis le départ. Lui, de toute Ouais, manière, il est parti grimper. Ouais, Tu sais, souvent, tu vas cogner à sa porte, puis il y a une feuille, puis c'est marqué « Gone climbing », tu sais. Ouais. Je veux dire, fait qu'il a fait un super beau setup. Tout le camping, en fait, les sites, c'est tout par Internet. Fait que tu peux réserver ton site par Internet, puis après, tu t'en vas à ton site. Fait que lui, il n'a pas besoin d'avoir rien à voir avec ça. Fait que c'est un endroit super accueillant. C'est Climber Hangout à fond. Puis fait que c'est super cool d'être là. Ça, c'est la première chose. Après ça, le canyon, le canyon, là, il y a l'autoroute, la 16, dans le fond, qui est comme une route numérotée, là, qui fait tout le canyon. Puis après ça, tu as ce qui s'appelle la Old Road, qui est comme le vieux chemin, qui est un chemin de garnotte qui passe à travers tout le canyon. Puis le long de ce chemin-là, le camping est absolument gratuit. Dans tout le canyon. Il y a plein d'espèces de pull-out, des trucs qui ont été aménagés par les grimpeurs avec les années. Là. Je veux dire, il y a des centaines de grimpeurs qui campent là-dedans. Ouais. Puis c'est tellement connu que maintenant, le Forest Service, ils viennent porter des bécosses à plein d'endroits stratégiques. Puis ils les vident aux semaines gratuitement pour les grimpeurs, pour être sûr que le monde arrête de chier dans le bois. Parce que ça devenait un problème, finalement. Ouais. Puis plutôt que de juste interdire le camping, ils ont juste dit, on va installer des toilettes portatives. Puis, parle-moi d'aller dans le bon sens. C'est ça, exactement. Ouais. Fait que, quand la vieille route ouvre le 15 juin, fait que nous autres, on est arrivé, moi je suis arrivé le 13 cette année, ou le 12 en tout cas. Puis c'est ça. Fait que j'ai campé une couple de nuits là, au Rock Ranch. Parce que le défaut du Rock Ranch, c'est que quand il commence à faire chaud, le Rock Ranch est dans la vallée en bas. Donc il est quasiment au village. Fait qu'il se met à faire très chaud là-bas là, en juillet. On aurait pu être là tout le voyage, ça aurait été correct cette année parce qu'il a fait très froid là, tout le voyage. Mais généralement, c'est ça qui est cool, c'est de s'en aller en haut dans le canyon, là, où est-ce que... Tu sais, les différences de température sont dures à imaginer. Là. Je veux dire, quand tu es au Rock Ranch, des fois, il fait 30 degrés. Tu prends ton char, tu roules 15 minutes, tu montes dans le canyon, il fait 15. Ah ouais. Hein. C'est pas... C'est un 2000 mètres de dénivelé, écoute. Je te dis, c'est pas mineur. Là. La différence de température, tu vois les degrés dropper dans le thermomètre de ton char. Ouais, mais c'est malade. En moyenne, dans l'atmosphère, là, tu perds 6,5 degrés par kilomètre d'altitude. Je dirais que ça a quasiment l'air d'être plus que ça. Ouais, ça se peut. Mais en tout cas, je te dirais, c'est juste c'est flagrant. Fait que, c'est l'avantage. Là. Fait que, on a campé dans le canyon. Ça fait 2 saisons que j'y vais puis que je campe dans le canyon pas mal tout le voyage. Là. Là, cette saison-ci, vu qu'on est arrivé plus tôt, on est resté au ranch une couple de journées. Mais après ça, dans le canyon, c'est plein de pull-out, c'est des clairières où est-ce que tu peux camper. Y a-tu la rivière qui passe pas loin ou... non, quand tu es sur le Old Road, quand tu es dans le bas du Old Road, la rivière est proche. Mais tu sais, la rivière, là, c'est un creek, là, c'est des rapides, en fait. Là, c'est du R7, là, c'est comme pas mal partout. Là, c'est malade. Là, mais c'est ça, quand tu es plus haut sur le Old Road, tu es plus haut, finalement. Fait que la rivière, le creek est comme en bas dans la vallée. Là, fait que c'est ça. Fait que le camping est gratuit, essentiellement. Le camping est gratuit, tu as des toilettes pour aller chier. Là, des fois, si ton pull-out est un peu loin, tu prends ton char pour aller chier le matin. Ouais. Sinon, tu prends une marche là, ou tu apportes un bike puis tu vas comme chier en bike le matin. Il y a plein de monde qui font du jogging puis du vélo de montagne là-dessus. Là. C'est vraiment une belle place. Je pourrais pas vraiment le vendre plus que ça. Puis en effet, je n'ai même pas parlé des voies d'escalade encore. Il y en a juste 1400. Ah, ok, c'est pas pire. Ouais, c'est pas pire. Puis c'est pas vraiment développé. Si c'est développé à 50%, c'est beau. Là. Ah ouais, ok. D'après moi. Peut-être plus que ça, mais je veux dire, il y a en masse de place encore pour de la voie là-bas. Mais il y a 1400 voies dans le dernier topo. Ok. Puis, c'est du crimp puis de la pocket. C'est légèrement déversant. C'est de la longue voie, du 30 mètres, 32 mètres. C'est du dolomite. Fait que c'est une sorte de calcaire là, qu'il y a dans ce coin-là. OK. Puis c'est... Première fois que j'entends ça. Du dolomite comme dans les Dolomites, mettons? Hein? Comme en Italie, okay. Là, les Dolomites. Reconnus pour leur qualité... là-bas, c'est... qualité incroyable de roche. Là-bas, c'est solide, étrangement, contrairement peut-être à la chaîne de montagne, parce que je pense que c'est pas reconnu pour être de la chosse. Ouais, c'est reconnu pour de la chosse. Ouais, c'est ça. Non, là-bas, c'est un type de... Anne Sawyer qui avait fait un solo de 5-12, je pense, okay. Là, de fou, là. Je comprends pas. Mais là, un autre aussi, je pense qu'il avait fait un solo là-bas. Ouais, ça se peut. Mais avec un casque, là, tu sais, comme où les frères Hubert, ou un des frères Hubert a fait un solo, mais là, ils se mettent un casque, c'est comme, ok, je peux comprendre, tu veux pas manger une roche ou... Ouais. Mais non, c'est quoi, c'est un type de calcaire... Puis c'est pas de châssis pantoute. Ça fait beaucoup de pockets, beaucoup de crimp.
Puis, tu sais, beaucoup des cool features à grimper, là. Il y a beaucoup des espèces de petites tours détachées à des places. OK. Fait que souvent, tu fais beaucoup de pontage quand tu grimpes entre deux murs. OK. Il y a des trucs vraiment, vraiment quand même cool. C'est de la belle escalade. C'est ce que j'appelle de l'escalade vacances, en fait. Ouais. Super bien bolté, légèrement déversant, des pockets, des crimps. Tu te pompes à mort, tu tombes, tu prends de l'air, puis tu recommences, là, tu sais. Tu grimpes à l'ombre si tu as le goût, tu grimpes au soleil si tu as le goût, tu grimpes le matin si tu as le goût, tu grimpes l'après-midi si tu as le goût. Il annonce de la pluie, il y a des places qui sont assez déversantes pour te protéger, mais tu réussis toujours. Tu sais, là-bas, là, c'est un climat de montagne, là, fait que c'est tout le temps un peu probabilité d'orage en fin d'après-midi, puis tout ça. Puis souvent, il va mouiller 10 minutes, puis ça va arrêter. Okay. Tu sais. Puis ça sèche vite ou. Ça sèche super vite. Puis c'est déversé un peu, ça doit pas être. C'est vraiment pas problématique. C'est vraiment pas problématique parce qu'on a pogné une saison où il annonçait quand même beaucoup de pluie. Puis on a grimpé autant qu'on voulait. Là. Ça nous a jamais arrêté. OK. Fait que. Non, avec ta voie préférée? Là-bas? Ou ton projet? Non, ta voie préférée en premier. Ben, ma voie préférée, c'était mon projet. Puis je l'ai pas réussi. Puis pour la deuxième saison en ligne d'ailleurs. Mais non, on a fini par le lâcher. Là. Il y a une place là-bas qui s'appelle FCR. C'est un secteur qui s'appelle French Cattle Ranch. Puis la voie s'appelle Kilbassa. Puis c'est pas ultra dur dans le sens que j'ai réussi des voies plus difficiles que ça. C'est un 12C. OK. Mais c'était vraiment difficile pour moi. Puis c'est drôle parce que la place a une réputation d'être relativement soft. Okay. Je pense à Lévis, puis qui m'a toujours dit « Ah, c'est super soft. » Il a dit « Moi, j'étais là une saison. J'ai tout sandé dans la saison. Je suis jamais retourné. » Moi, je trouve que... ouais, c'est ça. Ben, l'époque où il était en forme. T'es encore en forme, le Lévis. Ben, je le sais. Mais tout ça pour dire que ouais, c'était un projet de taille pour moi parce que ça demandait comme une endurance, une genre de Conti que j'ai rarement développé. Puis tu vois, cette saison-ci, j'ai commencé à le travailler un peu en début de voyage. Puis après ça, j'ai rechecké les moves, j'ai figuré un peu à patente. Puis là, je l'ai lâché parce qu'on voulait aller grimper ailleurs. Puis j'ai laissé une semaine passer. Puis je suis retourné dedans. Puis la différence était fulgurante là, dans le sens que quand je suis retourné dedans après une semaine, je l'ai one-hangé. Ouais, c'est ça, j'étais rendu beaucoup plus proche. Mais je sentais que le travail pour passer d'un one-hang à être capable d'enchaîner serait plus de travail que ce qui me restait comme temps dans le voyage. Fait que, on l'a lâché puis on est allé grimper. Parce que c'est ça le trip aussi, là, c'est qu'il y a tellement de secteurs, il y a tellement d'affaires à grimper qu'à un moment donné, quand tu as 3 semaines, te concentrer sur un projet, ça devient un peu... J'ai jamais fait ça de ma vie. Ben c'est ça. Fait que tu vois, je l'ai essayé. Tu t'entraînes, ça passe, ça casse. Là, je veux dire, ben c'est ça. Fait que là-bas, c'est un beau... c'est des beaux voyages pour faire du à vue. C'est cool parce que en bas de... Moi, je trouve qu'en bas de cette côte-là, là-bas, 12A, c'est généralement assez soft. 12B, c'est all over the place. Le 12B, il y en a qui sont super soft, puis il y en a qui sont super stiff. Okay. C'est vraiment une cote comme c'est... C'est la cote. C'est la cote, ouais, où est-ce que tu n'as aucune idée dans quoi tu t'embarques. 12B, là. À 12C, tu commences à te faire ramasser d'un dent. On a essayé un petit peu plus dur, là, moi puis Hélène, quelques fois, le 12D, 13A, puis tout ça. Puis moi, je trouvais que ça se méritait en esti. J'ai pas trouvé ça soft tout. Mais même, c'est ça, de même, il y a comme une cote. Il y a une cote où est-ce que, ouais, c'est ça. Moi, je trouve qu'à 12C, là-bas, ça commence à être pas mal standard, là, où est-ce que t'as pas l'impression que c'est soft. Tout en bas de ça, c'est vraiment... ça va changer tout dépendant des secteurs, tout dépendant. Fait que, je pense que ça s'est régularisé un peu avec les années, mais il y a une époque où est-ce que les cotes étaient très... c'était, je sais pas c'est quoi l'expression. Libéral. Ouais, tu sais, en anglais, on dirait all over the place. Là, ça bougeait vraiment de tous les côtés. Je pense que ça commence à s'améliorer un peu, mais c'est pas encore tout à fait parfait. Là. OK. Ben, c'est pas mal ça, finalement. La voie plus de merdique que t'as faite? Asti, man, il n'y a pas de voie merdique là-bas. Ah ouais? Tant que ça? Je peux pas vraiment... Tant que tu grimpes, hein? Ça existe pas une voie merdique, anyway. On va s'entendre, là. Ben non, mais il y en a que tu redescends puis que tu dis je referais pas ça, cette affaire. Non, c'est sûr, il y en a plein. Il y en a une là-bas, j'essaie de repenser. Ouais, il y en a une que j'ai faite la dernière journée. On était à un petit secteur qui s'appelle Psychoactive, puis je voulais me réchauffer dans une voie qui était cotée 11A ou 11B. Puis t'as tombé 3 fois. Puis je me suis même pas... En fait, j'ai jamais été capable de faire le move. Je pense que ça avait dû... Non, mais après ça, on a vu des marques où est-ce qu'on pensait qu'il y avait peut-être des flakes qui avaient cassé puis tout ça. Okay, Moi, je pense sérieusement que c'était rendu dans le 12, le départ de cette affaire-là. Mais parce que Hélène aussi, elle l'a essayé puis elle a pas bougé dedans non plus. Puis tout ça, c'était comme un peu une joke. Là. C'était comme absurde. Fait que ça, c'était comme... écoute, on s'est rendu en haut puis on était comme... en skippant le départ qui était quasiment impossible. Puis on s'est dit, c'est peut-être pas à refaire. Il y en a des de même, hein, c'est ça. Il y en a des de même. Il y en a peut-être une. Shut down, là, tu dis, le creek va être plus haut. En fin de compte, tu pars dedans, c'est comme tabarnak. Tu sais, faut que je force, là. J'ai pas clippé la première botte encore, là. C'est ça. Ouais, voilà. Fait que non, il y avait celle-là, mais autrement, non, je te dirais que la qualité de l'escalade là-bas est quand même relativement
constante. Tu sais, c'est rare qu'il y ait des secteurs là, où est-ce que tu es comme c'est vraiment de l'escalade. Ça m'apparaît comme une place, justement, tu sais, que les voies sont assez régulière là, dans tout à fait, là, tout à fait, c'est ça. Okay, mais c'est cool. quand même, mais c'est le fun. L'escalade est pas, l'escalade est pas plate. Tu sais, l'escalade est quand même variée. Il y a quand même des features à grimper. Il y a quand même une belle gestuelle là, comme à trouver puis tout ça. Fait que t'as de la variété un peu quand même. Là. Quand même, je trouvais que c'était quand même, c'est le fun. Si t'aimes, comme je te dis, les pockets, les crimps, tu sais, des voies de la face légèrement déversantes. Là, c'est vraiment, c'est vraiment le domaine de ça. Peu importe ce que tu fais, t'es heureux là, je veux dire. Oh et là-bas t'es en vacances. Là, c'est ça. Ouais. Puis, j'allais dire, c'était quoi votre stratégie côté nombre de jours de grimpe en ligne, du 12 en ligne, un de... Ouais, moi, je suis rendu à l'âge où est-ce que je voudrais faire du 2 on, 1 off. Ouais. Puis je commence à me dire qu'il faudrait que je fasse du 1-1. OK. Mais on a fait du 3-1 la première moitié du voyage à cause de la météo. Fait que on choisissait un peu. Là, on était stratégique. Fait qu'on a fait du 3 on, 1 off. 3 on, 1 off, là. Ça commence à être rough. Même, il faut qu'il y ait une petite journée là-dedans. Ouais, clairement. Même moi, là, à Camo, là, j'ai pas fait des grosses cotes, là, on s'entend. Là. J'ai quand même fait plusieurs pitchs, mais Chris, la dernière moitié de journée, le mercredi, j'étais comme faudrait que je prenne ça plus relax. Parce que je me disais, je commence à être pété en esti des avant-bras. Fait que c'est ça. Donc, moi, là, du 3 jours on, dis-toi qu'à un moment donné, j'ai été à Indian Creek, j'avais fait 10 jours en ligne, sans arrêt. Ouais. Puis j'ai fini avec un bicep quasiment déchiré. Donc c'était pas une bonne idée, mais ça avait passé pareil, là, mais il faut modérer si on veut. C'est ça, moi je suis rendu au point où est-ce que je pense qu'avec plus de temps, le problème de Ten Sleep, c'est que tu fais une grosse ride de char pour t'en aller là-bas. Ouais. Puis là, tu as comme le goût de maximiser le temps que tu as là. Puis je suis pas encore à un point où est-ce que je peux dire je prends 5 semaines, tu sais, j'ai pas cette lousse-là encore. Fait que j'essaie de maximiser un peu le temps que je suis là-bas, mais c'est tout le temps comme avoir des journées de grimpe de qualité ou faire beaucoup d'escalade. C'est toujours un petit peu ce dilemme-là. Là, où est-ce que la qualité, tu veux dire scène d'effort? C'est de grimper fort, d'avoir l'impression de bien grimper. Je pense que faire 1-1, ça serait la meilleure manière de bien grimper. Tu essaies de faire des on-site ou tu essaies de faire ton projet, tu te défonces à 100%. Là, on s'entend. Là, donc, tu vas atteindre, tu vas maxer out ton corps. Là, là, non, tout à fait. Là, je veux dire, en termes de satisfaction, puis de quantité de grimpe, puis tout ça, c'était parfait. Là. Ouais. Mais clairement, je pense que au niveau de la performance, ça aurait été... ça aurait été mieux si tu avais comme 2 semaines de plus. Peut-être 2 bouteilles de bourbon de moins. En tout cas, un ou l'autre. Ou les deux, peut-être. Peut-être les deux aussi. Ouais, c'est ça. Il y a des sacrifices à faire. Des sacrifices, mais en même temps, l'indice de bonheur, il est important. Tu sais, quand tu peux acheter ta bouteille straight au saloon. C'est ça. Au saloon. Au saloon. C'est tough de... c'est tough de pas l'ouvrir le soir. Ton retour a bien été là-bas. La gang qui était là avec toi là-bas? J'étais avec plein de monde super cool là. J'étais avec Hélène Durocher que j'ai fait un épisode du podcast avec elle qu'on salue d'ailleurs et ton pote Éric Laflamme était là. Lui je suis pas trop sûr à ce que tu me dis qu'il était correct avec la beauté des cracks. Il en a fait plein. Éric Laflamme a grimpé plein de cracks boltés. Aïe. Ouais. Mais il avait emmené son rack. Écoute, c'est très drôle parce qu'il y a une voie trad. Sur les 1400 voies du canyon, il y a une voie trad. Non, puis il n'a pas amené son rack pour ça. Écoute, elle s'appelle Grand Parade. C'est un classique bien connu. Fait qu'on est allé le voir. Ah, mais là, je suis fier de lui, par exemple. Non, mais le pire, c'est qu'il l'a pas fait finalement. C'est pourri! Je veux dire pourquoi. En fait, il pourrait nous expliquer pourquoi. Faudrait l'inviter au podcast. Oui. Mais ce qui arrive, c'est que je suis allé voir Grand Parade parce qu'on a grimpé plein de voies à gauche et à droite de ça. Puis ça donne que finalement, c'est un seam. C'est un seam qui se protège. Avec quoi? Avec des notes. OK. Mais il n'y a à peu près pas de jam à faire. OK, c'est du face. C'est du face. Mais trad. Trad, ouais, c'est ça. Fait que il est allé, il était comme finalement. C'est la crise de voie trad. C'est la voie trad du. Ouais, elle se grimpe même pas en crack. Voilà, très peu. Il y a quelques jams. Parce qu'il y a un gars qui a travaillé. Puis c'était historique, quoi? Ou Ouais, c'est une classique Grand Parade là, de la place. Mais c'est historique dans le sens, a été ouverte une des premières, j'imagine. Ou... les voies historiques là-bas, là, ça date des années 90. Là. On n'est pas comme. Il n'y a pas de vieilles voies des années 50 ou whatever. Là. Les premières voies, il y a des voies historiques, c'est années 80.
sais, des vieilles voies de trad rétro-boltées maintenant, là, tu sais, mais je veux dire, le heyday, là, le golden age, là, c'est 98 là, en montant. Ah, Tu sais, c'est vraiment là que ça a commencé à être développé, ce canyon-là, tu sais. Mais Grand Parade, c'est une classique, là, c'est 5 étoiles, c'est super beau, c'est un beau pan de mur, c'est long, multiples crux, 12A. Mais c'est ça se protège avec des notes puis des petits cams. Il y a quelques jams à faire, mais c'est beaucoup de face climbing. Ah ouais, ok. C'est ça. Ça a l'air spécial. Puis il avait apporté son rack, puis il n'a pas été dedans. Ben finalement, il n'a pas été tant inspiré, mais en même temps, il y avait quand même, tu sais, c'est ça que t'arrives là-bas, il y a quand même des méga classiques sport là, à gauche et à droite de cette affaire-là. Sûrement. Fait que c'est ça. Ça me tente d'aller comme hanging là-dedans pendant... Ben, je pense que s'il y avait eu personne, il aurait peut-être essayé, mais en même temps, il y avait une manière de mettre un relais à côté, puis de descendre dedans, puis de la checker. Là. Il est quand même facile à travailler, je te dirais. Le setup est quand même cool pour la faire, mais bon, ça a pas... Ça a donné ce que ça a donné. Quelle belle anecdote. Quelle belle anecdote. On en reparlera live avec Eric. Ouais, parfait. Puis à part ça, vous étiez 4-5, quoi? Ou... Ben, c'est ça. Il y avait Eric et Myriam. Ouais. C'est ça. Hélène. Il y avait... Salut Mimi en passant aussi. Tu sais, on n'est pas pour pas la saluer. Mimi, voilà. Puis Frédéric Lacaire, un doute de Québec, que c'était la deuxième saison qui était avec nous autres, qu'on salue. C'était super cool qu'il soit là. Ouais. Et puis, Jean-Sébastien, j'espère qu'il va écouter notre podcast, Berlinguette. Certains vrais, Puis ben là, en fait, il descend, là, il partait avec sa vanne, il s'en allait au Mexique là, faire du surf pour le restant de l'été. Fait qu'on devrait le revoir dans le bout au mois de septembre. Lui, il fait de la photo pas mal, hein? Il fait beaucoup de photos. D'ailleurs, j'attends encore mes fucking photos. Parce que, tu sais, je t'ai donné des catchs pas mal juste pour que tu prennes des photos de moi long, hein? Puis c'est ça, c'est un peu long. Fait que on attend, j'attends toujours des nouvelles de ça, là. C'est beau le surf, mais... Hey, puis dis-moi donc, t'as-tu reçu tes bottes là-bas? Parce que pour l'intérêt de tout le monde, Steve avait comme un plan... J'ai reçu... je me suis fait une petite commande personnelle là, avec Fix Hardware. D'ailleurs, que je remercie, là, j'ai un pro account là, avec Fix Hardware. Je suis officiellement un ouvreur-équipeur professionnel sponsorisé par Fix Hardware. Fait que je me suis fait une petite commande que j'ai reçue promptement là-bas. Ah ouais, c'est super facile de se faire avec tes manigances au marché au ranch là. Parfait. Puis fait que c'est ça, je vais pouvoir m'en aller au château, nous ajouter une coupe de voix. Veux-tu que je te raconte une anecdote sur la réception de boat? Parce que moi je faisais mes démarches pendant ce temps-là parce que je voulais aller équiper. J'ai déjà une corde de fixer dans une nouvelle Parfait. cliff. Moi je veux qu'on finisse avec une belle anecdote là, au nord de Sérénité. Recevoir des boats. T'as ton espèce de crag qui est loin au nord de Sérénité. Ben, il n'est pas si loin au nord de Sérénité, mais il est quand même 45 minutes d'approche. Là, mais c'est ça. Je pense que donc hors délai. Non, c'est pas hors délai. Là, Chris, t'as fait 2 jours de char, Chris, pour aller grimper à Tennessee. Ouais, puis le pire, c'est que la plupart des approches à Tennessee sont quand même longues. Tu serais surpris de savoir que la plupart des approches, c'est 40 minutes de switchback. Là. Ah ouais. Ouais, quand même. Là, après, c'est pas, ça monte un peu la place que je parle, mais il y a un potentiel. Là. Écoute, John pourrait nous on dira à Jonathan Leblond de venir avec nous, de nous parler de sa sortie de l'été, là, qui va avoir été exploré, ce nouveau cliff-là. C'est quand même substantiel, là, mais c'est long d'approche. Là, donc, OK. Ben donc, parle-moi, c'est quoi l'anecdote? L'anecdote, c'est j'ai commandé des bottes pendant que tu étais là-bas, parce que là, toi, tu étais là-bas, puis tu ne pouvais pas me commander des bottes. Puis j'avais besoin, je m'étais commandé des plaquettes Grand Wall, qui est une compagnie canadienne, en passant. De chez Vertical. De chez Vertical. Merci Marc-Olivier, merci Grand Wall pour les bottes. Mais je les ai payés, là, mais merci quand même de faire ça. Puis là, je me dis, ça me prend des bottes pour les planter dans le mur. Puis les bottes, c'est rendu cher en tabarnak. Il n'y a pas d'autre terme que tabarnak pour dire comment c'est cher. Là. Avant, on payait ça 4$, là, mettons, du 3 pouces et demi stainless. 4$ canadiens. 4$ canadiens. Ouais. Là, mettons, clairement, ça a augmenté, ouais. Puis pour 5$, là, 5-6$, tu avais ton kit, le boat, plaquette, puis c'était planté dans le mur, puis tu avais absorbé ton prix d'usure de drill, puis de mèche, OK? Cette époque est derrière nous. Cette époque est fucking derrière nous. Là. J'ai cherché là, longtemps des fournisseurs, puis il n'y en a pas tellement ici. C'est Powerbolt, dans le fond, qui a été vendu à DeWalt. À DeWalt. Puis là, ça a comme mêlé les cartes un peu parce que ça s'est fait il n'y a pas longtemps. Donc là, tous les fournisseurs sont mêlés. Et que je finis par commander 50 boats, OK, qui m'a coûté, avec 2 mèches, 2 axes, là, pour faire les trous parfaitement ronds. Pour les ouvriers équipeurs de ce monde, ça prend des mèches 2 axes parce que ça fait des plus beaux trous. Juste un axe. Là, tu faisais des 4 couteaux. Ouais, 4 couteaux au lieu de 2 axes, 4 couteaux, oui, effectivement. Ouais. Ça m'a coûté 440$ pour 50 boats. OK? Donc, pas loin de 450. Sans les plaquettes. Juste la botte de 3 pouces et demi avec 2 mèches.
Et là, après un mois de commande, je rappelle le fournisseur pour lui dire, écoute, mes boats sont où? J'aimerais bien ça comme bénéficier de mon pas loin de 500$ d'investissement. Ouais. Et il me dit, ça a été livré chez vous il y a 2 semaines. Là, j'étais comme, ben non, ça n'a pas été livré chez nous il y a 2 semaines. Et il me dit, ben oui, José, il a ramassé. J'étais comme, c'est qui ça, José, tabarnak? C'est comme, on n'a jamais jasé de José. Il dit, ben, José a signé, puis là, il cherche, pour de vrai, service impeccable, service à la clientèle impeccable. OK. Donc, Bien qu'on ne sait pas c'est qui le fournisseur. Là, je veux dire. Duro Équipement, donc Ok, c'est cool. lui qui fournit, puis j'espère qu'avec ce petit push c'est sûr qu'il écoute le podcast. Ouais, c'est sûr qu'il écoute le podcast. Je vais y envoyer après. Il va me trouver les meilleurs prix. Puis c'est Dicom. Eux autres, ils ont peut-être pas trop la palme, mais qui ont livré ça au rang Saint-Pierre, qui était comme 150 mètres à côté de chez nous. Là. Je vois Ok. la maison ici, là. Mais Chris, il m'a montré le label, dans le fond, de livraison, là, où c'était clairement écrit Serge, en gros, avec mon adresse parfaitement bien écrite. Là, tu sais, comme... Ouais. Là, j'ai-tu dit une adresse à quelqu'un? Ouais, mais c'est pas grave. T'effaceras ça, ce bout-là. Je pense pas. Hey, bref, la personne a pris le paquet, elle a signé, puis elle l'a gardé, là, tu sais, c'est comme... Puis là, Fait que j'attends... là, t'es allé cogner chez eux. Je suis allé cogner chez eux, là, parce que là, il m'a envoyé la position GPS du livreur, parce que lui, il a accès à ça, tu sais, en étant client. Ouais. Là, il m'a dit, regarde, ils ont livré ça à cette position GPS-là. Là, je suis comme, je connais la maison, j'avoue, chez nous. Tu sais, Ouais, comme, c'est là, bon. c'est là, au bout de la rue, là. Puis là, j'étais comme, qui garde un colis qui s'est écrit en gros l'adresse de quelqu'un d'autre qui habite 100 mètres, qu'on se voit là, dans nos fenêtres, là. Fait que là, je vais cogner, mais la personne n'est pas là. Donc, à suivre pour la suite des choses. Donc, Ok. c'est sa fille à qui j'ai parlé, ou peut-être sa belle-fille, je sais pas trop quoi. Puis elle m'a dit, José, elle revient pas. Puis j'ai fait mon innocent. Je dis, hey, José, es-tu là? Je voudrais jaser de quelque chose. Elle dit, ah non, José est parti. Là, j'étais à la bonne adresse en esti, là, tu sais, comme. La saga n'est pas terminée. 500$ de boat, qu'est-ce qu'elle va coller ça avec ça, José, 500$ de boat à béton, là, tu sais. On pose la question, José, qu'est-ce que tu vas faire avec ça, 500$ de boat? Hey, bref, là, c'est parce que là, j'attends ça depuis, 2 semaines. Là, moi, je pensais à recevoir ça, puis je voulais retourner beau, tu sais. Fait que là, c'est comme assez récent, là, dans le sens que tu vas retourner demain. Ouais, ou... demain, Ok. vendredi, Wow, est supposé de revenir, José. Fait que c'est comme, c'est à suivre. Vas-y. C'est un cliffhanger. Ouais. On finit avec ça, c'est malade, hein? Est-ce que Serge va revoir ses Mais boats? des hosties d'histoires de même, il m'en arrive une par semaine. là. C'est tout le temps des... Ouais. C'est comme... Bref, moi, à suivre. Moi, je t'avoue que j'ai Nouveau cliff, nouvelle boat, Yes. ça va être fou. Mais j'ai des meilleurs prix avec Fix, on s'en reparlera. T'as clairement les meilleurs prix que moi avec Fix. Là. C'est déraisonnable, le prix de la boat. Là. Ouais. Là, juste pour que le monde prenne conscience, quand ils vont grimper une voie, là, ils vont grimper sur... Mettons qu'il y a 15 boats par voie, là, on s'entend. Là. Ils vont quasiment grimper sur 15 x 15, ça donne quoi? 10, 15, En tout cas, 250$. Plus que ça, là, Ouais, plus ouais. que 250. Là, pas loin de 350$ de Qui- matériel. Qui ces temps-ci sort de la poche là, des bénévoles. Des bénévoles là, à Des 100%. bénévoles. Ah ouais, Ouais. c'est ça. Non, moi aussi, Non, je paye ça de ma poche. Là, là, Ouais, puis- moi aussi, là, c'est ça. Tout ce qui vient de chez Fix, là, j'ai quand même un deal intéressant. Ouais. Mais moi aussi, là, je me suis rentré 400$ Mais en même temps, de tu sais, gear pour rajouter une coupe de voix. Là. Ouais. C'est fou, là. C'est démesuré comment ça a explosé, ces prix-là. Mais bref, c'est la vie. Qu'est-ce que tu veux qu'on Mais fasse? anyway, je veux quand même finir sur À suivre. le fameux cliffhanger. Est-ce que Serge va revoir Ses boats. revenir Mais j'ai... à la même batteur, au même bat-poste? avec des boats. Mais là, c'est pour mettre le monde encore plus sur le bout de leur chaise, j'ai des amis policiers auxquels j'ai demandé qu'est-ce que je fais si elle veut pas me donner mes boats. Là, ça va peut-être finir avec la police, cette affaire-là. Là, tu sais, Nice, c'est comme- man. Tu penses qu'elle a fait quoi? Elle les a vendus dans un pawn shop au Non, mais j'ai centre-ville de aucune- non, non, Joliette. mais est-ce qu'il y a des ma gars sur le mètre? théorie première, c'est que José a pogné le paquet. Elle pense que c'était son mari, je pense, parce que la fille m'explique que son père ou son beau-père avait une entreprise. Puis elle colle c'est ça dans les marches ou je sais Ça pas va trop dans le câble. peut-être finir plate de même. Ouais, c'est ça. Puis là, elle a dit, tu sais, Jean-Jacques, ça s'organisera avec ses hosties. J'ose espérer que son mari s'appelle Serge. J'ose espérer. Effectivement, écrit en gros sur la petite label. Bref, à suivre. OK, parfait. Oh non, on arrête ça. Là. Ouais, c'est parfait. C'est parfait.